Chaque mardi soir de 22h à 23h, branchez-vous sur le FM 103.3, la radio allumée, et embarquez avec nous pour une heure 100% dédiée au camionnage. Carl Beaulieu et moi-même, Francis Tremblay, vous plonge au cœur de l'industrie avec des analyses percutantes, des invités de marque et des discussions sans détour sur les enjeux du transport. Chaque mardi, 22h, au FM 103.3. Soyez au poste et restez sur la route avec nous. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. On the Road Québec, avec Francis Tremblay. Oui, on va l'avoir. Il est 21h01. Merci d'être là au FM 103.3 ensemble jusqu'aux 2 prochaines heures. Un peu plus tard, je vais vous parler un peu de cette nouvelle saison qui commence, mais je vais quand même commencer rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Saison numéro 2 du show, ici même au FM 103.3. J'aurai le temps de vous en parler plus tard dans l'émission. J'ai beaucoup de choses à vous dire. C'était le lancement de programmation aujourd'hui. Je veux féliciter Roxane Saint-Gelais pour son animation impeccable. J'ai jamais vu autant de monde dans si petits corridors, mes amis. Il y a du monde qui sont rentrés ici. Kim, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ben oui, merci d'être Merci de co-animer avec moi. J'apprécie beaucoup. Toujours un plaisir. Kim, on va avoir le temps de se reparler de ça parce que tu vas venir... T'entends pas bien, hein? Je préfère toujours le son naturel. Ah, OK, parfait. Tu garderas tes écouteurs proches pour notre invité. Oui, mais... oui, parfait. c'est sûr. Kim va faire partie de nos co-animatrices cette année. Donc, Carl ne peut pas toujours être là. Puis Carl, ça ne tente pas trop de venir ici à 9h le soir puis retourner à Terrebonne, qui est dans une autre province côté trafic. Fait que même un autre pays, si on compte le trafic du Je suis là quand Carl n'est pas là. Ah, c'est vrai? Hey, t'es à Terrebonne en plus. Eh oui. Ah, ouais. On est à 5 minutes, moi puis Carl. Eh oui, j'avoue. Notre invité ce soir, je pense qu'il n'y a plus besoin de présentation. C'est un chroniqueur ici à la station FM 103.3. Il a été chroniqueur tout l'été. Il va l'être encore cette année. C'est Steve Bourgeois. Salut, Steve. Bien, bonjour. Comment t'aimes ça, faire de la chronique à la radio? Moi, j'adore ça. On peut même pas parler des chiffres, mais tu as eu des bons scores en plus dans tes chroniques. Oui, j'ai reçu les documents et tout. Non, c'était une très belle été. Oui, c'était le fun, vraiment. Là. On va souhaiter d'avoir une belle hiver aussi. C'était le fun. Oui, puis je vais vous parler des nouvelles émissions qui embarquent ici là, plus tard. Là, c'est pas le temps. On va aller tout de suite du côté du téléphone, puis on fera nos mémoires plus tard, ce que vous en pensez. Fait qu'on met nos écouteurs. On va aller parler avec Daniel Bérard de DFS, fondateur, propriétaire, président, toute la patente. Daniel Bérard, salut. Salut. Ça va bien. Ouais, je vais te demander si ça va bien, mais je pense pas que ça va si bien que ça. Fait que comment ça va, Daniel? Je t'ai déjà répondu à ça une fois. Je t'avais dit, tu as une autre question? Oui, c'est ça. Puis j'ai pas d'autres questions, fait que je te remercie. Non, mais écoute, d'un, je veux te saluer, puis j'étais avec Steve Bourgeois, j'étais avec Kim également avec moi. Puis, tu sais, il se passe beaucoup de choses dans l'industrie, puis on va en parler dans les prochaines minutes, mais là, je veux que tu nous expliques un peu ce qui s'est passé chez vous, parce que tu connais Internet, tout le monde nous a envoyé un paquet de captures d'écran de la lettre. Dans le fond, vous avez envoyé à vos chauffeurs, parce que le transport est en crise, puis vous aussi, vous n'avez pas eu le choix de passer à l'action. Fait que qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? Parce qu'on ne peut pas dire prochain mois rendu au stade qu'on est rendu, là. Ben, j'en avais parlé un petit peu la dernière fois que tu m'avais parlé. Là. J'avais dit que ça va être un passage obligé qu'on s'en va présentement. Là. Oui. Puis ça bouge pas. C'est pas compliqué, ça bouge pas. À partir du moment où ça bouge pas, ben, il faut décider de son temps de résilience. Là. Fait que tu peux pas perdre de l'argent indéfiniment. À un moment donné, il faut que tu décides de faire quelque chose. Ouais. On a décidé de s'ajuster. On a fait des calculs exhaustifs. Présentement, entre un chauffeur qui est sur notre corridor et je fais surtout un chauffeur ontarien, là, puis nous, il y a 32 cents de différence. Là. C'est énorme. 32 cents de différence? Steve, il a failli perdre sa barbe. Là. Non, mais quand on paye l'ODRF et tout, on se ramasse à 86 cents du même, puis eux, ils payent présentement 55 cents. On parlait de 60, mais c'est plus 55 cents qui parlent. Là. 32 cents de différence sur un corridor comme Californie, là, c'est 2000 $ de salaire des retours de différence. Là. C'est énorme. Là. Fait que si vous faites 350 voyages par mois, faites le calcul, là, c'est 6 à 700 000 par mois. Là. C'est insoutenable. Là. C'est impossible d'y arriver. Donc, on a fait des calculs. On a fait des calculs avec nos performances. On a quand même des performances. On s'est ajusté pour avoir quelque chose d'in-between. Puis on espère qu'il va y avoir de l'action, puis quelqu'un à quelque part va réagir. Là. Parce que c'est incroyablement impossible.
Comment ça a été perçu? Parce qu'il y a deux corridors, il y a deux couloirs de pensée en ce moment. Si vous voulez intervenir, gênez-vous pas, Steve. Il y a deux couloirs de pensée là-dedans. Il y a les chauffeurs qui sont chez vous puis qui disent on va passer à travers. Puis il y a du monde dans l'industrie, des fois, qui ne comprennent rien aussi. Mais j'ai l'impression que... Je sais pas quoi te dire. Je suis sans mots un peu. Les chauffeurs à l'interne, ils ont comme un peu compris que les jobs étaient en jeu, mais... Ils ont-tu accepté de faire un certain sacrifice? C'est le mot que je cherchais depuis tantôt. Là. Comme la dernière chance. Je te dirais qu'en généralement, la réponse est très bonne. Là. C'est comme on ne peut pas satisfaire tout le monde. Là. Ça, c'est bien évident. Oui, c'est sûr. Mais les gens, ils réalisent ce qui se passe dehors. Là. Puis c'est pas une question... On n'est pas là en train de dire on veut se mettre plus d'argent dans les poches. Là. C'est pas ça. Là. On roule la perte. À un moment donné, il faut arrêter de rouler la perte. On a une décision à prendre. Là. Ou bien on fait un effort collectif pour passer à travers. Ou bien... on arrête d'en mettre dedans, comme on dit. Là, il y a eu d'autres annonces avant moi aussi. Là, je veux pas faire... mon style n'est pas de faire 2-3 ajustements. J'aime mieux en faire une qui a été bien calculée, bien pondérée pour être sûr que je sois capable de passer sur la vague, là, puis avoir le temps de résilience. Mais c'est un Far West dehors, là, présentement. Là. C'est carrément incroyable qu'est-ce qui se passe. Là. C'est une perte de contrôle totale. Là. Je l'ai déjà dit souvent, mais on dirait que ça rampille, ça se stagne même pas, ça rampille. C'est ça, c'est pas une augmentation de profit que tu cherches, c'est vraiment une question de sauver les meubles, là, puis que l'entreprise elle soit encore là l'année prochaine. Là. Parce que... on parle pas de profit, là. On parle d'arrêter de saigner. Là. C'est ça, c'est d'arrêter de saigner, là, puis de pouvoir survivre. Là. C'est une question de survie dans ce monde-là en ce moment que tout est en train de... Mais les entreprises au Québec, au Québec, on est quand même des gens qui sont assez individualistes. Là, là on le voit. Là. Puis les entreprises au Québec ont eu beaucoup, beaucoup de résilience. Ils se sont dit, c'est un temps qui passe, ça va se replacer, ça va se replacer. Ils n'osaient pas en parler avec d'autres entreprises à côté, avec des compétiteurs non plus. C'était comme caché. C'est juste moi qui est pris avec un problème comme ça. Puis là, quand ça s'est mis à exploser, le problème, c'est que déjà, cette résilience-là avait déjà fait très, très, très mal. Là. OK? Et là, comme n'importe quel domaine, à partir du moment où un domaine est contaminé au niveau que l'industrie du transport est contaminée présentement, mais là, c'est des fournisseurs, c'est des systèmes bancaires, c'est la pression, elle vient de partout. Puis là, des gens, tout le monde se watch, parce que présentement, on s'entend, l'industrie du transport n'a pas de la cote. Fait que c'est devenu extrêmement compliqué. Puis les gens ont continué. Il y a des gens qui ont vendu des gens qui ont vendu le terminal. Ils ont vendu leur terminal pour réinjecter de l'argent à l'intérieur de l'entreprise. Il y en a d'autres qui ont vendu des actifs qu'ils avaient. Moi, c'est tout à leur honneur, là. Mais à un moment donné, il faut que tu sois logique aussi. Vas-y, Steve. Vous autres, des DFS, vous en avez parlé, vous êtes un peu sur les réseaux sociaux et tout. Mais dans l'ombre, il y en a plusieurs que je connais qui ont tout simplement fermé boutique. Là. Ils ont vendu leur compagnie ou ils ont retourné les équipements, mais c'est juste que personne n'en parle pour qu'est-ce qu'ils ont fait. Fait que oui, c'est pas facile présentement, puis il y en a plusieurs qui vont être obligés de passer par là aussi. Là. Je vous le dis, là. S'il n'y a pas de changement, là, les transporteurs au Québec, là, ils vont soit être incorporés, soit ils vont disparaître. Exact. Oui, ça fait longtemps qu'on en parlait là-dessus. Il y a déjà plusieurs compagnies. C'est pas pour rien que les cours de camions usagés sont pleines à déborder. Là. C'est parce qu'il y a tellement de retours qui se passent dans les compagnies. Bien, il y a plusieurs compagnies présentement qui sont en train de demander à leurs chauffeurs de s'incorporer justement pour essayer de passer à travers cette vague-là, la résilience, comme on parlait tantôt. Sauf que ce ne sera pas une résilience parce que c'est un combat à long terme. C'est juste le Québec qui est en retard sur, on pourrait dire, l'invasion qu'il y a eu dans le reste du Canada depuis plusieurs mois, plusieurs années. Là. Mais c'est parce que, tu sais, on parle souvent... un exemple, j'entendais des commentaires des gens à la CNSST, puis ce genre de choses-là, puis on va parler à la ministre Guilbeault, toute le kit. Mais c'est provincial. C'est provincial. Ouais. Ça n'a pas d'impact. C'est fédéral. Ouais. C'est le fédéral qui drive ce show-là. Là. Fait que, c'est pas la CNSST, ça va juste augmenter notre temps d'eau. On s'entend? On va juste devenir encore moins compétitif avec ces gens-là là, qui viennent principalement de l'Ontario. Parce que si on fait ce côté Québec, effectivement, c'est nous autres au Québec qui va subir. Comment tu disais ça? Si on continue à pousser au Québec puis pousser,
le Québec va appliquer des lois et tout pour nous imposer, nous, encore, au lieu de le fédéral qui s'occupe du reste du Canada. Ouais. J'ai eu des rencontres avec le fédéral aujourd'hui même, puis la semaine passée, puis ils voient dans le même optique. Là. Donc, on est en train de préparer des choses de ce côté-là pour pouvoir corriger ça. Là. Ben, essayer tout de moins, là, parce que ça va pas bien présentement. C'est du grand n'importe quoi. Là. Écoute, à un moment donné, j'avais un chauffeur de cette culture-là, de cette nationalité-là. Okay. Puis je posais des questions. Il posait des questions à savoir comment il était payé. Puis il disait, je suis payé 55 cents du mille plus 15 %. Fait que, j'ai dit, tu comprends pas? Non, c'est pas ça. Il me paye 55 cents du mille plus la TVO puis la TPS. Ouais, mais j'ai dit, on t'en rembourse? C'est pas à toi, ça? La TVO, non. Je dis, moi, je rembourse pas ça. Il dit, la compagnie me le paye, puis moi, je le cache. Ouais, mais à un moment donné, il va falloir que tu payes. Ouais, je tirais sa plug. Il dit ça avec un gros sourire large jusqu'aux oreilles. Ouais, c'est insultant quand tu es propriétaire d'une entreprise. Fait que là, toi, t'es là, ça te coûte 86, 87 cents, puis lui, il coûte 55 cents, puis en plus, il paye pas ses taxes. Il va chercher 15 % par-dessus. Puis c'est des centaines de milliers de personnes. Là, c'est incroyable. Là, je me dis, wow! Mais ça va être dur Daniel, ça va être dur de s'en sortir. Je t'explique pourquoi. OK, à soir, je soupais avec Nathalien Joseph. C'est qui Nathalien Joseph? C'est le député de Longueuil-Saint-Hubert, député libéral fédéral. On mange ici, c'est dans le Vieux-Longueuil, on discute avec son attaché de presse qui s'appelle... Je vais le nommer, là, je ne sais plus son nom, là. Mais en tout cas, peu importe. On mange, puis j'explique tout ça, mais eux autres ne sont pas au courant de rien. Je peux comprendre, là, je veux dire... Mais en fait, non, parce que c'est un ancien camionneur, by the way, là, qui est rendu ancien camionneur. Mais il n'était pas au courant d'absolument rien de tout ce que j'y comptais. Puis c'est dans le gouvernement Carney, là. Fait qu'on est à des années-lumière que ça se règle dans un certain sens, là. Et ça me fascinait de voir que c'était peut-être pas au menu ou sur le... Puis je dis pas ça pour t'écraser, Dan, ou te décourager. Mais le député, il comprenait rien. Pas qu'il comprenait rien, il comprenait tout. Il était pas au courant, c'est ça. Là. Non, mais à un moment donné, là, on va arrêter de se voler la face. Là. Quand bien même que tu n'es pas au courant du dossier, là, il y a des accidents dans les nouvelles à tous les jours. Oui, ça c'est sûr. Fait que, tu sais, il y a des limites à faire comme si on ne connaissait pas le dossier. Quand que à tous les jours, il y a des accidents, puis des accidents, puis des accidents, puis c'est toujours la même poutine. Là. Moi, il y a des accidents, mais il n'y a personne qui bouge. Non, mais c'est pour ça que le gouvernement bouge pas. Tu peux pas me faire croire que tu n'es pas au courant. Non, ça, c'est sûr. Je peux comprendre que le fond de l'histoire est peut-être moins connu au grand public. Mais il y a quand même des accidents tous les jours. Ouais. Donc, tu peux pas te voiler la face puis dire que tu n'étais pas au courant qu'il y a des problèmes en transport quand il y a des accidents à tous les jours puis des morts à tous les jours. Là. Non, ça, c'est clair. C'est clair. Daniel, peut-être il y a 2 ans. Peut-être il y a 2 ans, oui, mais pas maintenant. Non, pas là. C'est rendu tellement médiatisé, mais ça ben, juste dans la dernière semaine, la 20, la 30, la 50, 3 accidents mortels impliquant des poids lourds. Incroyable. C'est ça, exact. Puis tu sais, puis la Floride, ce qui s'est passé en Floride, c'est un phénomène mondial. Là. Toutes en Angleterre, je regardais en France, tout le monde en parlait. Qu'est-ce qui s'est passé avec le US Postal? Tu m'as envoyé quelque chose et je pense que je l'ai pas lu encore. Avec les 23 voitures? C'est la même chose. C'est un camion de US Postal qui a fait un U-turn sur la highway, la même affaire. Puis l'auto est rentrée dedans, une famille au complet qui est décédée. Fait que là, ils sont mis à enquêter sur le cas. Ils se sont aperçus que le US Postal donnait le chargement à un courtier en transport. Le courtier l'a donné à un transporteur, que le transporteur a donné à un autre transporteur, qui a donné à un autre transporteur. Fait qu'on était rendu au 4e ou 5e niveau là-dedans. Là. Fait qu'imaginez-vous le taux qui est parti en haut du US de la poste américaine, puis le dernier qui a eu le taux en bas. Là. Est-ce que vous pensez que c'est un champion qui avait dans le camion? Ben non. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Okay. Ça aussi, c'est une problématique, là, les low brokers. Là. Ça, là, il faudrait que ce soit... moi, je pense que c'est une problématique. C'est une des grandes bases de notre problème. Là. Parce que, je l'ai déjà dit, les donneurs d'ouvrage se cachent en arrière des brokers. OK? Puis les brokers, après ça, ils font la même affaire. Ils donnent ça à un transporteur, le transporteur donne ça à un autre transporteur. Puis écoute, imaginez-vous là, la qualité là, à la fin du service de l'individu qui est dans le camion. C'est impossible d'y arriver. Là. Déjà, d'avoir un broker, là, si vous êtes capable d'avoir un broker entre vous et le client, là, déjà, vous êtes un champion. Fait que quand vous avez 3 autres niveaux, là, ça ne marche plus, là, ça ne fonctionne plus. Là. La seule différence, c'est qu'aux États-Unis, par contre,
vous pouvez être sûr que la famille, elle va monter jusqu'à... Ah oui, c'est vraiment un autre bulle. Ça, c'est clair, parce qu'elle va dire vous n'avez pas fait votre due diligence. Là. Ouais. Okay? Mais tu sais, il pourrait peut-être plus le savoir. Là. Excuse-moi, vas-y, Daniel. Ce qu'on ne fait pas au Canada, moi, les grands donneurs d'ouvrage ne font pas le due diligence au niveau de la sécurité routière. Puis je ne comprends pas comment ça se fait qu'on n'aborde pas ce sujet-là. Ben moi, il devrait être imputable de qui engage. Tu sais, Daniel, moi, j'ai fait mes recherches, là, puis tu sais, c'est écrit noir sur blanc, là. Dans le cas du PEVL, là, l'intermédiaire en service de transport, là, il est obligé de vérifier. Dans le fond, là, je vais le lire, là, si tu me permets, là. Au cas de l'intermédiaire en service de transport peut également être tenu responsable d'une infraction s'il conseille, encourage ou incite une autre personne à faire un geste qui constitue une infraction au cas de la sécurité routière ou à une disposition législative ou réglementaire, ou s'il accomplit ou omet d'accomplir un acte ayant pour effet d'aider une autre personne à commettre une telle infraction. Fait que l'intermédiaire en transport, là, s'il ne vérifie pas le permis, s'il ne vérifie pas les assurances, s'il ne fait pas ses vérifications avant de donner le voyage à sa tierce personne, là, ben, il est responsable. Qui applique ça? Ça, c'est écrit... Ben, non, mais c'est ça, exactement. Et voilà. Puis je cherche... Tu sais, j'ai cherché, puis tu peux peut-être t'aider là-dessus. Moi, j'ai cherché pour le donneur d'ouvrage, je n'ai rien trouvé. Non. J'ai rien trouvé. Il y a un code pour l'intermédiaire en transport, mais pas pour le donneur d'ouvrage. Il n'y a rien pour le donneur d'ouvrage. J'ai rien trouvé pour le donneur d'ouvrage. C'est nos fautes aussi au Québec, hein? On peut faire ce qu'on veut, là. Puis c'est libre à tous au Québec présentement. Il n'y a plus de contrôleur aussi, il n'y a plus rien. On peut faire ce qu'on veut ici. Qu'on soit québécois ou peu importe, on peut faire ce qu'on veut. C'est quoi qui disait le mot Far West tantôt? C'est Daniel. C'est Daniel qui disait le mot Far West, c'est ça? Oui, mais c'est carrément ça, là. Ouais. Ben oui. Non, mais écoute, ça a plus de sens. Il faut qu'il soit tenu responsable, le donneur d'ouvrage. Mais oui, puis on en a parlé souvent, Daniel, de ça. Le donneur d'ouvrage, dans mon livre à moi, là, surtout quand on arrive dans les grands donneurs d'ouvrage. Oui, parce qu'il n'y a pas juste des petits. Là. Tu ne fasses pas le due diligence au niveau de la sécurité de qui embauche puis comment ça fonctionne. 100%. Mais qui est supposé de surveiller ça? Toi, dans le sens que c'est... Non, je sais, mais qui va le chicaner s'il ne le fait pas? Parce que présentement, on voit que personne ne les surveille. Là. Non, il n'y a pas personne qui va surveiller. Ils vont tous se taper ses doigts entre eux autres. Il n'y a personne qui surveille la réglementation qui est là de base. Il va falloir qu'il y ait des changements dans la légifération. Ça n'a pas de sens, ça. Tu sais, le prochain accident, là, puis que le chauffeur n'a pas de permis de conduire, puis que le camion n'est pas plaqué, puis que le donneur d'ouvrage reçoit une amende ou ci ou ça, ou peu importe, puis il se fait taper ses doigts, bien, ça ne sera pas bien long que les donneurs d'ouvrage, ça va suivre, puis il n'y a plus personne qui va vouloir prendre de risques. Mais il faut qu'il y ait une tape. Et là, il est 9h18 du soir, on est le 2 septembre, OK? Puis nos auditeurs, là, il y a du monde, il y a du monsieur et madame tout le monde qui écoute, là, qui sont pas dans l'industrie du camionnage. On est à la radio FM, on est à Longueuil, puis on est à Montréal aussi, on est partout, les Rives-Nord, Rives-Sud. Puis ils écoutent ça en ce moment, là. Ils doivent... ils comprennent que ça va pas bien. Ils doivent capoter de voir... Puis c'est pas juste chez nous que ça va mal. Il y a d'autres sections. On a juste écouté les nouvelles. Nordvolt, les hôpitaux, toute la kit. Mais dans le transport, là, ils doivent capoter, là. Ça fait 1 an aujourd'hui là, qu'on est ici. Là. On a traité des sujets à 1 an, mais c'est le sujet qu'on a traité le plus puis qui ne s'est jamais amélioré. Imaginez quelqu'un aujourd'hui, le 2 septembre, qui écoute ça, qui est la première fois qu'il nous écoute. Là. Je vous le dis, là, tout ce qui est compté là, c'est pas de la fiction. Là. C'est peut-être 1% de la problématique actuelle. Parce que là, on parle tout le temps de chauffeuring. Mais le mot chauffeuring, je t'ai écœuré de l'entendre. Oui, c'est ça, mais c'est des chauffeurs illégaux présentement. Là, Daniel, si tu me corrigeras, mais là, non, mais 100%, c'est rendu illégaux. Là, c'est plus que Inc. Là, c'est de l'illégalité. Ben, il a parlé de la loi. Là. Ouais. Le self-diligence, personne ne le fait, personne ne l'applique. C'est la loi, ça. On parle de quelque chose... La première des choses. Comment ça se fait qu'on a déjà parlé de ça, là? Mais comment ça se fait qu'une personne qui arrive ici, qui a un visa, qui débarque d'un pays quasiment tropical, OK? Mm-hmm. Puis s'ouvre une compagnie du jour au lendemain au Canada, qu'ils mettent derrière dans un camion à chauffer sur de la glace, de la neige, dans les montagnes, sans aucun entraînement. C'est juste de dire qu'une personne avec un visa rouvre une compagnie au Canada. Déjà là, il y a un manque de sens total. Puis Daniel, ça va plus loin que ça. Là. Il y en a là, que ces compagnies-là, c'est fait vraiment de façon... Là, les chauffeurs sont pitchés là-dedans, là, puis ils n'ont jamais conduit. Puis ceux qui sont à la tête de ça, là, les chauffeurs, c'est des pantins. Là. Oh, mais il y a du crime organisé, il y a tout là-dedans. Là. Mais c'est fou, vrai, là. C'est vrai ce qu'il dit, Daniel. C'est que tu arrives ici, tu rouvres une incorporation, puis go, je peux y aller.
C'est pas normal, là. Juste. Écoute, toi, tu débarques, je sais pas, mais tu débarques en Chine, ça me surprendrait que tu sois capable d'ouvrir une compagnie le lendemain matin. Là. Ça me surprendrait bien gros, effectivement. Je veux lire des commentaires. Vas-y. Ici, c'est que c'est n'importe quoi. Là. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Là. Il y a Dave qui nous écrit en privé, qui dit sur l'application 18 mois sans ratabilité, 18 mois, $0 après des heures phénoménales sans compter. On ne peut pas continuer comme ça. Ça, c'est Dave qui nous écrit ça. Il y a Tressard qui nous écrit les chauffeurs sont loin de prendre ça positivement. On est plusieurs à se demander si c'est pas le temps de parler. Tu sais, Daniel, c'est ça. On s'entend là, qu'il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord avec ça. Puis c'est normal aussi. Puis tu le disais toi-même, tu sais. Mais. Je comprends les gens. Je comprends les gens d'être déçus. Mais à un moment donné, tu veux dire, essaye pas de, excusez l'expression, de plumer une poule qui n'a plus de plumes. Là. Ça n'arrivera pas. On est dans un système qui fait défaut présentement où ça nous coûte plus cher d'opérer que nos taux. Fait que ça fonctionne pas. Fait que, est-ce que ces gens-là préféreraient qu'on arrête tout ça puis qu'on mette tout le monde mort? Ah, puis pire que ça, Daniel. Tu sais, c'est quoi qui est mieux, là? Ça serait-tu que tu fasses pas tes maintenances sur tes camions? Que tu roules avec des défectuosités majeures? Que tu mettes la vie en risque de tous les autres gens autour de toi sur la route? Que tes chauffeurs, tu sais, à un moment donné, de demander à tes chauffeurs de ne pas respecter le DCE puis de rouler en dehors des limites puis de prendre des risques puis tout ça. Puis que, tu sais, là, ça va être les usagers comme les chauffeurs légaux qui vont être à risque. Bien, c'est déloyal. C'est exactement ça qu'ils font. C'est exactement ça. Puis personne ne fait rien. Là, tu fais une mesure de pression au niveau salarial, mais tu sais, c'est bien mieux ça que tes camions ou quoi que ce soit, là. Ben oui, exactement. Depuis les 3 dernières années, cette pression-là, les chauffeurs ne l'ont pas sentie parce que c'est nous autres qui l'avalaient. Mais à partir du moment où c'est insoutenable, c'est fini, où tu as une décision de dire, je continue pas, ou non, on fait un effort collectif pour y arriver. Moi, je dis, écoute, c'est à la gang de décider qu'est-ce qu'il veut faire. Justement, puis il y a quelqu'un qui nous a écrit, là, qui travaille chez vous aussi, qui est, lui, d'un autre côté, d'un autre avis que le dernier employé, qui dit, nous, on va se battre et je suis sur le combat du patron. Faisons front, c'est ensemble qu'on va s'en sortir de là. Puis je respecte les deux côtés. Hein, mais c'est ça. Effectivement, c'est des deux côtés. On peut pas. Dans le milieu, est-ce qu'il y a d'autres transporteurs qui vous ont appelé pour embarquer ensemble, essayer de faire quelque chose ou tout le monde est sur son côté et personne ne se parle? Tu me parles à moi? Oui, Daniel, oui. Oui, écoute, tu as vu des annonces dernièrement, là, quand même. Dans les compétitions, ils ont fait quand même des gestes. Je sais aussi que d'autres de nos compétiteurs au Québec vont transférer 100% à Inc. Ça, je sais. OK. Fait que déjà, eux autres, ils viennent de se mettre à niveau avec ce qui se passe en Ontario. Nous, on a choisi un autre concept. On a choisi quelque chose in between, qu'on appelle, là, parce qu'on a mesuré nos performances. Mais on a dit, OK, on peut aller jusque-là, mais ça me servirait à quoi il faut qu'à un moment donné, il faut utiliser la vérité. Là. Voici avec quoi on fait affaire présentement, qu'est-ce qu'on affronte comme tempête. Puis c'est là le sweet spot pour être capable d'avoir le taux de résilience pour y arriver. Ça n'a pas été calculé en dedans de 30 secondes, cette affaire-là. Là. Il y a des calculs exhaustifs là-dessus. Là. Fait que je reviens à ce que tu disais tantôt, Francis. Je comprends qu'il y a des gens qui peuvent être amers de ça. Mais je pense pas qu'ils peuvent être amers envers notre entreprise ou envers n'importe quelle entreprise qui va essayer de sauver sa peau pour sauver la masse de ses employés. Là. Ça n'est pas être logique aussi. Là. Non, c'est parce que si tu fais rien, il n'aura plus d'employés. Là. Ben voilà. Et puis écoute, tantôt, là, les compagnies de transport au Québec n'auraient plus, ils vont tous venir dans l'Ontario dans la salle. Présentement, ça serait plus payant pour moi. De déménager en Ontario? Puis d'être dans de tout vendre les équipements et juste faire du brokerage. C'est ça. De vendre ses voyages. Je sors tous les camions, je sors tout le monde, puis je mets 4-5 gars avec des laptops. Merci, bonsoir. On prend les voyages puis on les dispatche en Ontario. Ouais. C'est pas ça qu'on a décidé de faire. On a décidé d'y aller. Oui, parce que toi, tu as des familles, tu as des vies en jeu. Là, mais des vies en jeu, ben oui. Tu as des familles, tu as des gens qui comptent. Il y a plusieurs personnes qui vivent avec la compagnie. Que ce soit toi, que ce soit Réal Gagnon chez Transwest, vous avez toutes, puis je nomme ces deux-là parce que c'est deux personnes qui ont osé se lever. Mettons, Réal Gagnon chez Transwest, qui ont osé en parler, Daniel qui en a parlé depuis longtemps. Vous avez des familles qui comptent sur vous autres depuis des années, puis toute la kit. Moi,
C'est ça. Ah, puis on va au-delà de ça. Là, C'est de parce que l'investissement. ça fait longtemps qu'on en parle. Mais tant aussi, je dis tout le temps la même chose. Il n'y a jamais de réaction tant que tu t'approches pas les doigts de la poche des gens. C'est ça. OK? Et là, matin, quand on a fait cette annonce-là, là, des chauffeurs, ils ont vu, oh, c'est vrai. Ça fait longtemps que le boss en parle. Là. Mais là, c'est vrai. Mais là, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'ils comprennent? C'est pas moi l'ennemi, là. Mais non, c'est ça. L'ennemi, il est en Ontario, là. Réveillez-vous, la gang, là. Tous les chauffeurs au Québec, réveillez-vous, là. C'est contre cette gang-là qu'on se bat, là. Il y a un commentaire qui rentre dans l'application qui résume beaucoup ce que les petits, mettons, les plus petits, dans le fond, PME, là. Charles qui nous marque « Je suis propriétaire d'une petite compagnie de 9 camions. » C'est déjà une grosse compagnie, selon moi. Et un gros problème, c'est que les employés croient tous que nous sommes riches. On a beau leur expliquer, ils ne nous croient pas. Ça, je pense que c'est pas la première fois qu'on entend ça. Ça fait longtemps que ça court. Ils pensent que vous faites des 20-30 par voyage. Non, la marge de profit est minime dans le transport. Là. Non, puis c'est temps-ci ta perte, là, mais à la base, elle est déjà minime. Tout augmente, les camions, tout augmente. Les prix des trucks. Tu vois, c'est ça. Puis, on va avoir l'affaire de l'UPA 27 là, qui va arriver en plus, qui va nous coûter 30 000 $ de plus par camion. Puis les taux baissent. Ça ne fonctionne pas, là. Les assurances. Nos taux de transport sont 35 à 40 plus bas au 1000 que les États-Unis. Ouais. Pourquoi? 1000 pour 1000, là, on est 35 à 40 plus bas. C'est impensable. C'est carrément... c'est dément. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'il y a des transporteurs québécois. Honnêtement, là, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, là, Donald Trump. Notre chum de bord est en train de faire un sérieux ménage. Là, depuis le 25 juillet, avec au moins déjà la question. Écoute, il y a 3 points. C'est ça. Parce qu'eux autres, là, les accidents mortels, ils vont arrêter ça. Là, ils n'ont pas mal, les autres aussi. Mais là, ils ont décidé d'attaquer le problème, mais pas à peu près. Oui, ils rouvrent les balances. Là, les balances vont devenir des centres d'immigration en plus. Exact. Fait que, les balances vont devenir des points de station pour l'immigration. Oui, les États ont 30 jours pour faire ce que Trump a demandé, sinon ils coupaient les vives. Ils ne donnaient plus d'argent aux États qui ne le faisaient pas. Là où ça devient intéressant, c'est que là, on sait qu'il a enlevé tous les permis de conduire aux chauffeurs qui avaient des visas. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec les chauffeurs qui ont des visas canadiens? À date? Ça va devenir pas mal intéressant. Surtout quand les balances vont devenir des centres d'immigration en plus. Là. Je vois pas comment est-ce qu'ils pourraient autoriser un visa canadien à opérer aux États-Unis alors qu'il enlève des visas de sa propre... j'ai hâte de voir ça. Propre gang. Il y a quelque chose à un moment donné là, qui va... Là, j'ai pas le choix de vous lire... Là, la boîte, là, ça vient d'exploser. OK? On part. OK. Frank, oui, on va ouvrir les lignes téléphoniques tantôt. Ici, bonjour, je suis Manu, je suis un chauffeur propriétaire. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de contrôle sur la vente des voyages, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez 2 à 3 intermédiaires pour la vente d'un voyage et vous avez des compagnies qui vous volent les chauffeurs propriétaires. Actuellement, un coût pour moi. Pour payer mon camion, assurance, etc., hors diesel, je dois être 70 sous 10 km et je me donne un très bas salaire. Les prix sont vraiment bas, il faut remettre ça en ordre. Ça, c'est Manu qui nous écrit ça. 79 cents. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. 79 cents du kilomètre, c'est impossible. Là, j'ai Jasmin Mousseau qui dit « Je suis jeune chauffeur et ça fait peur ce que vous dites. » Il faut que tu aies peur parce que c'est ça. Après ça, j'ai... Écoute, Daniel, je vais... Parce que je sais que tu es capable d'en prendre. Là. Fait que là, moi, je reçois un message, OK? Je vais te le lire, OK? Il y a un employé de chez vous, OK? Je ne le nommerai pas parce que je ne veux pas le mettre dans le trouble non plus. Là. Il dit... je vais le dire, il dit bullshit. Il coupe au point de ne plus être légal au niveau des normes fédérales. Fermez donc tout, les gens au chômage et arrêtez de pleurer. Moi, je ne sais pas quoi répondre à ça. C'est ça, mais ça, écoute, là... tu as dû l'entendre peut-être un peu. Je veux pas manquer de respect. Non, mais je le lis pour être égal avec tout le monde, pour pas qu'on pense que je suis chanceux personne. Là. Non, c'est correct. Oui. Mais je veux dire, moi, je peux lui affirmer qu'il y a une méchante gang qui pense pas comme lui, là. Oui, c'est ça. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Mais tu sais... Encore une fois, ça vaut même pas la peine que je réponde à ça. Non, puis Daniel, je l'ai fait vraiment par souci. C'est ça. Le 80-20, là, il fonctionne dans tous les domaines. Là.
Il faut s'attendre d'avoir le 20 pour ceux qui ne savent pas, là, c'est tout le temps 20 de monde négatif ou incompétent pour le 80 qui fait fonctionner le reste de la boîte. Mais encore là... ça, c'est un là, qui pense que je suis en train d'enfiler... que vous êtes riche. Puis moi, je le nommerai même pas, puis Daniel ne m'appellera même pas pour savoir son nom après. Moi, je fais juste lire ce qu'il m'a écrit parce que je veux pas qu'il pense... Là, il y a du monde qui sont frustrés présentement parce que tout le monde est laissé à lui-même. Ils ne peuvent pas rien faire. Puis personne ne fait rien pour eux non plus. On n'a pas d'association qui pousse. Bien, je parle pour les chauffeurs, là, je parle pas pour l'ACQ. L'ACQ, elle pousse, ça fait déjà assez longtemps. Mais le gouvernement, il ne fait plus rien. Il n'y a rien qui fonctionne. Puis les chauffeurs sont laissés à eux-mêmes. Là, ils commencent à être frustrés parce que là, ça vient toucher à leur poche, comme que tu parlais tantôt. Mais peu importe où ce qu'ils vont aller, là, j'ai des clients qui m'appellent et disent « Steve, j'ai jamais reçu autant de CV de ma vie dans une semaine. » Ça rentre partout parce que ça coupe partout. Oui, c'est ça. La même affaire chez vous, probablement. Il y a le jeu, là, vraiment. Les chauffeurs qui sont salariés, les chauffeurs qui sont salariés, là, ben, eux, ils veulent augmenter selon le coût de la vie. Voyons, comment ça qu'on est encore à ces salaires-là, puis tout ça. Il faut faire du 30, 35 heures de l'heure. Écoute, ça fait faire 100 000 par année. Ça fait des heures de fou, puis ça. 100% d'accord. Mais l'employeur, là, les taux, ils n'ont pas monté, là. Il n'y a aucune augmentation, ça a diminué. Fait que tu sais, tu as la bataille entre salariés puis employeurs où que la compréhension, dans le fond, tu sais, à un moment donné, il y a un calcul mathématique qui se fait, là, puis ça ne fonctionne pas. Il faut que j'aille à la pause, là, Daniel. Je te remercie beaucoup. OK, on va se reparler. Tu penses-tu qu'on va assister à ça? Tu as un gros transporteur qui va peut-être disparaître à court terme? Tout ça peut présentement. Honnêtement, tout ça, vous fermez les portes. Tu sais, à un moment donné, si tu fais pas de sous, là, quand tu investis tout cet argent-là, puis cette énergie-là, puis cet effort-là, puis au lieu d'en faire, t'en mets dedans, là, ben, à un moment donné, comme je disais tantôt, là, tu fais un plan, puis si ça se place pas dans tant de temps, ben, tu as un choix, tu as une décision cruciale à prendre. OK. Bon, ben écoute, Daniel, dernière question. Le mouvement du 22, les lundis infernaux, est-ce que tu appuies ça? 150%. D'ailleurs, moi, je vais donner l'instruction à mes camionneurs. Tous ceux qui veulent embarquer là-dedans, là, c'est très ouvert. On va les appuyer. Là. Ils vont prendre un camion chez... Ils prennent les camions. Je comprends pas. Là. Je peux pas concevoir qu'il y a des compagnies de transport au Québec qui vont empêcher leurs chauffeurs d'embarquer dans cette parade-là. Oui, Steve, deux bras dans les airs. On fait ça pour tout le monde, là. Tu sais, à un moment donné, puis je pense, moi, sérieusement, que c'est la dernière chance. On en a eu des chances avant que l'équipe de dit c'est des passes, sauf que ça, c'est pas une passe, là. C'est un nouveau mode de vie qui est en train de nous être imposé, puis que personne ne fait rien, puis il va falloir tout abdiquer ou tout embarquer. Que tu n'aimes pas une personne ou peu importe, il va falloir que ça bouge, puis merci beaucoup de te prononcer là-dessus, puis d'envoyer tes chauffeurs embarquer, ceux qui veulent embarquer, bien entendu. Puis j'espère que ça va bien se passer pour tout le monde. On va... écoute, Daniel, on va se reparler. On va sortir des nouvelles pour le 22. Moi, je vais aller à la pause, puis j'ai pas mal de messages à lire des gens. Tu as fait réagir encore une fois. Merci, Daniel. Merci beaucoup, Daniel Bérard, de DFS. Daniel. Merci, Dan. Merci. Bonne chance à vous tous. Merci. Bonne chance à toi aussi. On va se dire les vraies affaires. On va aller à la pause. Il y a des messages, puis on parle du 22 ensemble. Vous écoutez On the Road Québec, au FM 103.3. Derrière moi, il y a plusieurs produits d'Ochrome Shop. C'est facile, c'est au 16 rang Saint-André, Napierville. Prenez l'autoroute 15, sortie 21, c'est en face des dragues de Napierville. Vous pouvez les appeler au 579-536-5979. C'est quoi ça? Ben, c'est la boutique Ochrome Shop. C'est le choix des pros pour un look impeccable. Vous avez du stock en masse, vous le voyez pendant qu'on se parle. Il y a des ventes de pièces de chrome, des produits nettoyants de polissage, des pièces générales de camions, des lumières, des klaxons, beaucoup d'équipements, de l'échappement, les vêtements. Il y a des produits de la gamme qu'on appelle On the Road Québec.
Il y a des produits de toutes les marques de camions également. Il y a des camions, des modèles réduits, des casquettes, des plaques, tous les produits custom knobs qui sont là. Je pourrais faire le... Écoutez, savez-vous, c'est quoi le meilleur truc? C'est quand vous passez vers les douanes ou vous revenez des douanes sur l'autoroute 15 après de la colle, vous arrêtez, vous stationnez, venez voir Elisabeth ici, ça va être sur la coche, un traitement impeccable, puis vous partez heureux avec des produits ici même au Home Shop. Je répète l'adresse, 16 rang Saint-André, Napierville, on vous attend. OFM 103.3. Jusqu'à 11h, vous écoutez On the Road Québec avec Francis Tremblay. Pour ceux qui écoutent ça en vidéo là, sur les médias sociaux, on n'est plus en direct. Là. Fait que ça, c'est... ah oui, petite fille. Mascotte d'On the Road Québec. La belle Gaïa, 2 mois et demi. Bon, voilà. On donne ça à ma blonde. Tout chien. Merci beaucoup, chérie. C'est pour là qui est productrice, réalisatrice et garderie de chiens. Voilà. Là, je vais vous donner un numéro. Là, en passant, merci d'être là ce soir, là, Steve et Kim. Là, je vais donner le numéro de téléphone pour nous appeler. Ou vous continuez à nous écrire sur la messagerie. Je vous le dis tout de suite, OK? Premièrement, vous êtes privilégié au Québec d'avoir un show de radio au FM dans la grande région de Montréal, ici à Longueuil, au FM 103.3, qui est diffusé partout. Ça va loin, l'antenne. Vous êtes privilégié. Ne me faites pas caca dans les bras parce que je vais raccrocher tout simplement. Soyez respectueux, pas de mauvais mots. Vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, allez-y. Mais respect, s'il vous plaît, parce que vous avez, je vous répète, un privilège d'avoir une émission de radio FM 103.3 et je ne voudrais pas la perdre parce que je vous fais confiance. Bien dit, ça? Oui, c'est très bien dit. Puis c'est ça. Le but, c'est d'avancer, hein? Oui. Si vous avez des idées, des solutions, je le répète depuis bientôt une semaine maintenant, bien, apportez-les. Oui. Et Jean-Michel, qui n'arrête pas de nous écrire depuis tantôt, Jean-Michel, je voulais prendre le temps de te lire. Je suis déçu de voir du monde de Québec capoter sur le trafic. Ah, OK. Jean-Michel, je vais le lire parce on va en parler à 10 heures, OK? Jean-Michel, qui nous écrit souvent, je tiens à te saluer. Je suis déçu de voir du monde de Québec capoter sur le trafic et faire des histoires de prise d'otage. Il parle dans ton entrevue à Radio X, toi. Oui. Radio X ou 98.5, peu importe. Alors que tout le monde va être pris en otage. Ils ne vont pas prendre en otage. Ils vont pouvoir écouter la radio dans leur voiture. Oui, exact. Fait que, Non, mais c'est excellent. Ça pourrait être les lundis, on sauve des vies parce qu'on ne roule pas trop vite puis que les autres vont être bloqués en arrière. Exact. Ça pourrait être bon. Est-ce que ça, il y a Francis Dufour qui nous écrit. Francis Dufour, je vais poser la question en privé à Steve, parce que je ne vais pas nommer de compagnie. Steve, puis je te répondrai en privé. Mm-hmm. Salutations à la Grita qui nous écrit. Salutations à Dave qui continue. Merci Steve, merci Steve. Merci Steve d'être là. Il y a également Charles. OK, Charles, il va falloir que OK, parfait. L'ACQ. Il marque, il va falloir que l'ACQ appuie le mouvement. Est-ce que quelqu'un de l'Association Camionnage du Québec qui a tout fait là, avec les paliers de gouvernement vous a appelé ou appuyé? Nous a appelé, non. Okay. Mais ils ont sorti dans les médias aussi pour sortir la même problématique que nous. Okay. Ils n'ont pas nécessairement dit on soutient ou quoi que ce soit. Puis c'est pas le but d'avoir un message qui dit OK, on soutient le mouvement assez, c'est assez. Mais il sort et il passe partout eux autres ici en même temps que nous pour parler de la même problématique. C'est tout simple que ça. Tout le monde est dans le même sens. OK, excellent. Parfait. J'espère que ça répond à ta question, mais pour l'instant, c'est non, ils n'ont pas communiqué avec vous. Non. Puis ils peuvent communiquer avec vous. Il y a ma ligne directe. Oui, toi, oui. C'est ça. Disons on se connaît depuis longtemps. Appelez-les, pour vrai, appelez parce que mais je pense qu'ils sont assez ouverts, je veux dire. Oui. OK. Oui. Puis ils sont partout dans les médias, ça, c'est une autre bonne nouvelle. Des bons arguments, Kim, on t'a dit, sur l'application. Et OK, parfait. Je vous donne le numéro. Je vous le dis. Si jamais je dis je raccroche, ne le prenez pas personnel, c'est parce que selon moi, ça n'a pas sa place. Je pense pas que ça arrive. Là, c'est jamais arrivé en un an. Puis là, je vous le dis, CRTC. Exact. Dis-le, tu es géré par le CRTC. Ouais. Là. On il y a est des pas sur normes une page aussi, Facebook. Tout. Exactement. Puis, je veux dire, c'est pas mon podcast que je fais habituellement où on peut dire plus de choses. Vous êtes à la radio. 450-748-1023. Faites rougir le téléphone, on va répondre. On va continuer à parler, mais c'est des commentaires. Continuez à nous écrire sur l'application On the Road Québec. Vous pouvez nous écrire... OK, non, c'est parce que Jean-Michel nous a envoyé un article. Je pensais que ça parlait du Parlement de Québec, mais ça date de février 2022. Mais je vais aller le lire quand même, c'est du vieux stock, mais merci Jean-Michel. Je pensais que les journaux passaient... C'est quand ils ont bloqué les camionneurs qui voulaient aller au Parlement. Ah, c'est ça. Fait que le gouvernement je comprends la référence de son article. Ouais. C'est ça. Le gouvernement fait tout pour nous empêcher d'aller là. C'est ce qu'il voulait montrer, c'est ça qui est arrivé en 2022. OK, parfait. Merci, JM. Toi, il y a une semaine, tu m'appelais. Tu étais ici chroniqueur. J'ai pas l'extrait, j'ai pas le temps de le sortir parce qu'il y a trop de monde ici aujourd'hui. Tu lançais la pétition avec Guillaume qui avait
10 signatures, genre à Et 22h15. c'est vrai. Et là, une semaine plus tard, aujourd'hui, la pétition, à l'heure où on se Tout à parle, l'heure, on est à 11 300, ça se peut-tu? c'est beaucoup de monde. C'est presque 12 000. On est rendu exactement à 11 657 signatures en une semaine. Et voilà. T'attendais-tu à ça? Non, on ne m'attendait pas à ça en ayant vu les pétitions qui avaient été faites avant dans le transport. Il y avait Monsef Déragi qui avait fait une pétition avec la CQ. Ouais, ça jouait dans le 2000 et des choses comme ça. Il y en a une qui avait été faite aussi avec Root. Oui, dans le oui, temps. Elle est allée dans le... Sidwell. Puis tout. Exactement. Ouais. Puis elle m'a parlé aujourd'hui que quand il avait déposé celle-là, il aurait fallu que ça embarque. Mais le gouvernement a viré ça de haut la main encore une fois. Mais il y en avait pas loin de 8 000 cette fois-là. 8 000, c'est beaucoup. Et, oui, c'est beaucoup. Parce que dans ce temps-là, on n'était pas autant en réseaux sociaux qu'aujourd'hui. Ouais. Là, on est proche du 12 000. J'aimerais beaucoup avoir ça dans le 20 000. Puis allez vous rendre à 20 000 d'ici le 22, ça, c'est sûr. Puis après ça, ben là, on sert de celle-là pour pouvoir avancer puis montrer le sérieux de tout le monde. Mais j'étais avec le... je dirais pas quel parti aujourd'hui. Ouais, je nommerai pas rien parce que je parle avec plusieurs partis présentement. Puis eux, ils sont déjà en train de me pousser un peu plus loin pour faire de quoi. Ça va sortir bientôt. Là. Je les laisse aller. C'est eux qui s'occupent de tout. Donc, je suis bien content là-dessus. Il y a quelques noms qui devraient se retrouver dans cette pétition-là qui n'y sont pas. Je parle de grands claqueurs de dentiers dans l'industrie du transport qui ne sont pas là, que je ne vois pas. J'en parlerai à 10 heures. Ça me tortille. J'en viens pas, là. Ouais. Bien, on a des centaines de milliers de vues, puis on est toujours juste à 12 000. Théoriquement, il devrait y avoir beaucoup plus de signatures, parce que c'est pas juste pour le camionnage, c'est pour la sécurité de tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde devrait signer cette pétition-là, parce que le monde meurt sur les routes présentement. Ouais. C'est à ça qu'elle sert, cette pétition-là. Il faut que ça avance. Il y a quelqu'un le grand nombre de décès, là, c'est pas des camionneurs. Là. C'est des gens dans le C'est des familles. Citoyens. C'est quoi? C'est des citoyens. Ouais. Regardez ce qui est arrivé, ça à 20, là. Ouais. C'est exactement ça qui est arrivé. On a eu ça à 10, on a eu ça à 4,40. La 30, c'est une autre histoire. En Ontario, on en a plein. Puis là, l'hiver s'en vient. Là. Vous roulez pas avec des pneus 4 saisons, là. Il y a... écoute, là, des fois, là, si vous voulez être anonyme, dites-moi les, mais des fois, je ne veux pas nommer votre nom de famille, fait que je vais marquer, il s'appelle 1974. Fait que je ne sais pas si je le nomme, si tu me diras. Mon année de naissance. Mais bon, je ne comprends pas pourquoi. J'aime sa question, puis j'ai hâte d'entendre vos réponses, puis j'ai hâte d'entendre ta réponse, Steve. Je ne comprends pas pourquoi on évite de pointer du doigt les grandes entreprises qui utilisent des transporteurs ayant recours à des chauffeurs problématiques. Est-ce par peur d'être poursuivis? Vous avez nommé des gens, vous autres, sur C'est assez qu'on nommera pas à radio. Oui. Parce que c'est pas mes zones à moi, by the way. Non, là. c'est ça. Mais vous avez nommé plusieurs compagnies sur C'est assez. On les a nommées parce qu'on avait les preuves. C'est ça. C'est pas parce que c'est une personne qui est immigrant ou peu importe qui est au volant que nécessairement c'est un illégal. Là. Il y en a des compagnies qui sont 100% légales, puis c'est du monde qui vient de d'autres pays. Il ne faut pas toutes les mélanger, il faut faire attention. Ouais. Fait qu'il y en a qui disent devraient dénoncer telle compagnie. Ouais, mais... Amenez-nous des... Amenez-nous des preuves. Ça prend des preuves. On ne peut pas juste dire OK, telle personne au volant, là, c'est sûr qu'il est illégal. Ouais. Ou il y en a qui me sortent encore le Inc. Ouais. Le Inc, là, va falloir m'emmener. Je pense qu'on va faire un show juste là-dessus pour vous expliquer ce qui se passe avec ça. Là. Ouais. Mais c'est pas parce qu'il y a la peau noire que c'est un Inc. Comment tu sais sa fiscalité avec sa peau, toi? Non, mais ça... Ben là, un chat, c'est un chat, là. Le Inc. a pris le dessus de tout, puis ils ont tout mis dans le même panier. J'aimerais ça répondre à Collectif Chauffeur DFS. Puis je te remercie beaucoup de nous avoir écrit pour vrai, puis j'ai pris la peine de lire ce que tu m'écrivais au mieux de ma connaissance. Mais puis j'espère que tu vas me comprendre, là, je ne peux pas partir dans ce que tu m'écris, dans le sens que, un, il n'est plus sur la ligne, puis deux, s'il y a vraiment... Je lis beaucoup plus des revendications que tu as le droit, là, moi je respecte tes revendications, mais je ne peux pas embarquer là-dedans dans les revendications auprès de ton employeur. Mais, merci, Marc, si j'apprécie, mais merci de nous écrire. Mais je ne peux pas publiquement embarquer là-dedans parce que c'est le combat à l'interne de ton combat, je ne peux pas le prendre sur mes épaules. Mais je pense que Daniel serait même prêt à vous rencontrer, les chauffeurs, si vous voulez aller les voir. Là, je ne suis pas mal sûr qu'ils sont ouverts à ça. Mais j'apprécie que vous nous écriviez et que vous nous faites confiance. J'ai lu ce que tu m'avais écrit. Je respecte ton nom, je ne le nommerai jamais. Parce que tantôt, je pensais peut-être que c'était un fake compte. Il m'a écrit son nom, j'ai apprécié. Puis j'ai pris la peine de le lire, mais c'est ça. Mais je ne peux pas pousser plus loin que ça parce que ce n'est pas un dossier qui nous concerne ici. Là. On a Korsaki qui écrit « Je suis désolé, Steve, mais le Inc., c'était à tes débuts. » tu te fais souvent reprocher ça, là. C'est toi qui as commencé à dire, mais tu t'étais rattrapé avec le temps. Non. Le Inc. a commencé dans les années 90. Ouais. Okay? Puis depuis ce temps-là, ça a toujours fonctionné. Ouais. Puis le gouvernement a toujours laissé aller. Ouais. Fait que c'est pour ça que je dis
que le Inc. va rester parce que le gouvernement ne veut rien savoir. Pensez-y, là, ça fait 13 ans excusez, que l'ACQ pousse, Ouais. puis ils font rien. Ouais. L'ACQ est allé à l'Assemblée, puis pendant que leur parlait, les personnes là, ils ont répondu, même vous savez, le Inc., les incorporations, il y en a dans tous les métiers. OK. C'est une bonne manière de dire tais-toi puis continue ton chemin. 450-748-1023 si vous voulez appeler. Là, il y a des gens qui n'ont pas entendu le numéro. Merci, Carl, merci. 450-748-1023 et le dossier est réglé avec Collectif Chauffeur. Il dit ils ne sont pas OK, mais merci d'être là pour nous et d'être une voix pour les chauffeurs. Je voulais vraiment être sincère avec vous autres puis pas penser que je ne parle pas de vous. On continue. C'est qui nous a écrit? J'ai d'autres noms ici. Je pense que c'est Chantal qui nous écrit. Joanne, beaucoup de camionneurs ne comprennent pas le mouvement. Oui, ça va jeudi soir à 20h, on fait un live. Pour vous expliquer, puis on va répondre aux questions et tout. Ouais. Il y a aussi, je crois que c'est demain matin que la vidéo sort. Ouais. Comment que ça va fonctionner et tout. Il y en a un sur TikTok, il y en a un autre qui sort demain matin pour vous expliquer la raison du pourquoi qu'on sort, puis qu'est-ce qu'on demande. Fait que tout va être annoncé demain. Pourquoi que ça n'a pas été fait dans les bonnes étapes, c'est qu'on a été devancé par 98.5 qui m'a téléphoné. Ouais. Puis là, il a tout de suite devancé les annonces qu'on faisait. Fait que c'est pour ça qu'on a pu virer ça de bord pour pouvoir tout vous annoncer. Mais on a le temps, si je suis au 22 septembre qu'on va commencer. Ouais. Fait qu'on a le temps amplement. Les plans sont déjà là. On sait déjà où on va aller. Ouais. Donc, inquiétez-vous pas, on va tout vous dire. Puis vous avez les communiqués de presse qui sont sur la page Assez c'est assez aussi si vous voulez voir c'est quoi les points qu'on demande. Téléphone, On the Road Québec, bonsoir, à qui je parle? Bonsoir, c'est Danny. Bonjour, Danny, on t'écoute. Je suis chauffeur DFS. En fait, je suis à Toronto actuellement. Oui. J'apprécie énormément ce que mon employeur a dit. OK. Et je confirme avec le fait qu'il y a énormément de chauffeurs qui désirent rester et qu'on avance tout en coordination puis qu'on soit coopératif avec tout le monde. Solidaire. Il y a toujours des chialeux. Les chialeux vont rester. Mais je sais qu'il y a une bonne partie des gens qui veulent rester là. Ouais. Parce que je ne sais pas si c'est perdu d'avance le combat, là, je ne sais pas, l'avenir à très court terme va nous le dire, mais on n'a pas le choix, très, très, très court, mais on n'a pas le choix en tant qu'employé de faire ça. Là. Parce que dans le fond, là, DFS, c'est une décision à contre-cœur, puis la majorité des employés ont compris, dans le fond, un peu, je pense, l'essence de la décision, dans le fond, là. Je pense qu'une bonne majorité, oui. Si je regarde ce qui s'est passé en 2008-2009, il y avait eu une bonne baisse de salaire suite à la crise économique. Puis il y avait une bonne partie des gens qui avaient quitté. Mais ceux qui voulaient vraiment rester là et de faire leur village et d'accumuler de l'ancienneté très rapidement, ça les a vraiment aidés. Moi, j'ai un peu cette vision-là. Je vais rester avec l'entreprise, je vais garder mon ancienneté. Puis, moi, j'aime énormément j'aime la boîte. J'ai toujours aimé la boîte, j'ai toujours aimé comment que DFS fonctionnait. Il y aura toujours ça fait combien de temps que vous êtes là? Hein? Ça fait combien de temps que vous êtes là? Moi, en 2 temps, ça fait 7 ans. Donc, okay. une fois 5 ans entre 2014 et 2019. Et depuis maintenant, un an et demi, là, depuis 2019. Okay. C'est bien ce que vous faites et que tous les autres chauffeurs font aussi, parce que plusieurs employeurs vont avoir besoin du soutien des chauffeurs pour passer à travers tout ce qui s'en vient. Excusez, j'ai un chat dans la gorge. Ouais. J'avoue que si j'avais une question à poser à mon employeur... Oui, vas-y, parce qu'il écoute encore. OK, parfait. En tant que chauffeur, en tant qu'employé, qu'est-ce qu'on peut faire? On se sent, tu sais, moi, je me sens vraiment comme une goutte d'eau dans un océan. Mais qu'est-ce que je peux faire pour aider la situation? Bien, la première chose, il l'a dit noir sur blanc, là, vert sur blanc dans votre cas. Le 22, si tu es capable de ne pas partir tout de suite, tu t'en viens rejoindre la gang ici de ACCTAC. Je pense que c'est la première chose. Deuxièmement, écoute,
sensibiliser les clients. C'est de parler à tout le monde. Mais c'est dur. Il faut que tout le monde le sache parce que plusieurs personnes ne le savent pas. Il y a même des expéditeurs qui sont aucunement au courant de tout ce qui se passe présentement parce qu'eux font juste shipper le stock. Ouais. Fait que c'est d'en parler partout. Vous entendez une ligne ouverte, les fins de semaine à la radio, au 103.3 ou peu importe, puis vous en parlez pour que le monde comprenne ce qui se passe. Parce que si tu es dans le transport, tu es au courant. Mais à l'extérieur du transport, même les députés fédéraux, on a pu comprendre aujourd'hui qu'ils sont même pas au courant. Fait qu'on part de loin, là. Partager la pétition. Oui. Je vais vous donner un brin de vie personnel. Je connais personnellement un politicien fédéral, mais je vais vous dire, je lui ai demandé dans un idée très personnel, qu'est-ce qui se passe avec l'industrie du camionnage. Et il m'a dit noir sur blanc, il m'a dit que actuellement, ils sont tellement impliqués dans la guerre avec les États-Unis que c'est le dossier numéro 1. Ouais. La guerre tarifaire avec les États-Unis, c'est le dossier numéro 1. Ça fait que ça l'empêche de regarder d'autres dossiers autour d'eux. Oui, mais quand tu vas à guerre, il faut que tu regardes les arrière-champs. Ouais. Parce qu'ils peuvent faire le tour. Je suis d'accord avec toi. Ben oui. Ouais. Danny, on se prépare à aller vers la pause tranquillement, OK? Mais je t'invite à continuer à nous écouter parce que je pense que ça va... Je pense que tu as allumé beaucoup de discussions, là. Il y a d'autres gens qui veulent appeler, mais c'est ça. Je te remercie, Danny, puis lâche pas, je sais que ça sera pas facile. Il n'y a pas de trouble. Merci, bonne soirée. Merci, Danny. Bye-bye, Danny, chauffeur, qui était dans Toronto, hein, Danny? Oui. Toronto, actuellement, en ce moment, Californie. OK, sois prudent. Merci. OK, bye-bye. Ouais, on va le dire, soyez prudent à Toronto. Danny, qui nous appelait. Donc, d'autres appels, ne vous gênez pas, mais je ne veux pas que ça vire non plus en employés, parce que là, je vois un petit peu là, entre employés d'une entreprise qui, à la radio, vont se relancer. Relancez-vous à la compagnie directement, ça, je tiens à le dire. Nicolas, je pense sincèrement que je ne me rendrai pas à ma retraite comme camionneur. Je vais participer du mieux que je peux au mouvement. Mais je crois qu'il est trop tard. Nous ne sommes pas respectés sur la route et les blocages vont mettre la population contre nous. Je veux t'en parler de ça, Nicolas, dans un instant. On va aller au téléphone. On the Road Québec, bonsoir. Oui, bonsoir. J'aimerais parler en ligne ouverte, s'il vous plaît. Vous êtes là, vous êtes en direct. Merci à toute l'équipe pour ces bonnes émissions, pour informer les gens des problèmes dans le transport. Donc, je tiens à vous féliciter. Moi, j'aimerais juste vous ramener un petit peu dans l'histoire du transport pour vous dire que la belle déréglementation qui s'est passée à la fin des années 80 sous le gouvernement de Brian Mulroney, on a confié aux provinces déjà des pistes et des solutions dans le temps. On voyait ça venir depuis longtemps et on a subventionné les provinces. Donc, j'aimerais quand même vous rappeler que la SAC avait reçu des gros montants du fédéral pour élaborer des stratégies en sécurité et aussi voir un peu les problèmes qui s'en est dans le futur et prévenir tout ça. Mais imaginez-vous donc que cette belle argent-là a été confiée à la SAC. Ah! Ça peut peut-être vous dire des choses, mais moi, je peux vous dire que... excusez-moi, là, ça a été quelque chose qui a été quand même dilapidé à gauche et à droite avec des penseurs. Dans ce temps-là, on parlait de l'équipe du ministère des Transports, de M. Marc-Yvan Côté. Et on remonte à loin, hein? Oui. Les années 80. Ouais. Excusez-moi, mais la police faisait déjà un travail excellent en contrôle routier au Québec, OK, sur un modèle un peu américain, mais on est passé d'un budget de peut-être déficient pour la Sûreté du Québec, pour éviter de... Excusez, quand je dis déficient, les budgets se dilapidaient à Québec pendant que la Sûreté demandait plus d'argent, plus de moyens. Dans ce moment-là, on travaillait avec la Gendarmerie royale du Canada au poste frontalier. On travaillait avec le ministère des Transports, le ministère du Revenu et les inspecteurs de la Régie de l'assurance automobile à ce moment-là. Puis on avait un très, très bon contrôle routier malgré tout. J'ai quelqu'un qui m'a parlé de ça dernièrement dans un dîner. Là. Je trouve ça intéressant. Et où je vous amène, c'est que d'un budget peut-être consacré au contrôle routier de 1 million, on a laissé des penseurs à la SAC augmenter le budget jusqu'à 40 millions. Puis aujourd'hui, je pense qu'on dépense plus que partout en Amérique du Nord. Puis on a des balances qui pèsent aucun camion. Puis qui vérifient sporadiquement un camion en créant des retards sur les routes, en
Mais écoutez, je peux pas blâmer les contrôleurs. Non, mais... Ils sont maltraités. Mais... C'est vrai ça, Steve? Je m'excuse, monsieur. C'est vrai ça, Steve, qui sont maltraités? Ben là... Non, ça va mais faire un an qu'ils sont là. enfermés dans les cabanes, le gouvernement ne veut rien savoir. Oui. Par contre, ça ne les empêcherait pas de vérifier les camions puis d'éliminer des camions dangereux. Oui. OK? Prenez les statistiques au nombre de contrôleurs qu'on a sur nos routes. Ben non, dans nos postes. Oui. Puis regardez le nombre de camions vérifiés. Là, en Ontario, on est au prorata 20 fois. Oui, mais est-ce qu'on a encore le même nombre de contrôleurs routiers au sein du CRQ? On en a assez, monsieur. On en a plus que partout dans bien des provinces et dans bien des États américains. Mais ce qu'on n'a pas, c'est une police formée pour détecter les gens qui conduisent mal. Ouais. OK? Que ça soit une auto... Comme dans l'État de New York, admettons. On n'a pas de policiers formés adéquatement. OK? Parce que là, à un moment donné, voulez-vous une patrouille pour les cyclomoteurs et les mobylettes? Voulez-vous une patrouille pour les camions? Voulez-vous une patrouille pour les autos? Voulez-vous une patrouille pour les vacanciers en roulotte? Il va falloir se décider comment on a besoin de police au Québec pour contrôler nos routes. Et moi, je peux vous dire que sur la route, que ce soit une auto qui crée une fausse manœuvre ou un camion, c'est la même chose. Ça doit être détecté, ça doit être analysé, intercepté. Ça doit être fait de façon sécuritaire. C'est pas un véhicule de contrôle routier, ça va en patrouille, OK, au milieu, entre deux voies, qui va éliminer les chauffeurs dangereux. Je suis désolé, là, mais c'est pas ça. C'est des voitures de patrouille. On peut faire Québec 5 fois sans voir une voiture de police. C'est pas normal. Il apporte un bon point, le monsieur, honnêtement. Là. Oui. Ouais, vraiment. Le Québec n'a plus d'argent, il coupe partout. Le contrôle routier, c'est 200 millions de moins dans la police. Ouais. Mais... Fait que moi, je vous laisse cette réflexion. Ouais, mais c'est moi, vraiment... je suis curieuse. Vas-y, Kim, je peux vas-y. prendre une minute de plus? Oui. Il reste encore une minute avant la pause. Vous me semblez vraiment connaître le monde du transport, puis ça depuis plusieurs années. Est-ce que vous avez une compagnie de transport? Est-ce que vous avez déjà eu une compagnie de transport? Non, mais j'œuvre comme consultant de temps à autre. OK. Ah. C'est quoi votre nom? Mon nom, c'est François Giroux. OK. Ah, OK. Ah. Allô, Francis. Salut. Ben oui, OK, je suis content que tu appelles. Quand j'ai dit tantôt, je mangeais avec un monsieur l'autre fois, il me disait la même chose, c'était lui. OK, c'est bon. OK, c'est excellent, ça. Génial. OK, ouais, OK. Ben, excuse-moi, François, de ne pas avoir connu. On a un problème fédéral à la base. Ils ont dompé dans la cour des provinces. Ouais. Mais sans les guider. Et Joanne... Alors, dépenser société, SAQ, dépenser. Des penseurs, des anciens vendeurs de chaussures qui décident de demander, ils sont spécialistes en transport. Ouais, il a raison, oui. François, tu as fait l'unanimité en ce moment. Joanne qui dit, il a raison, François. Dave qui dit, la loi 696 devant les tribunaux empêche les corps policiers d'arrêter les camions sans mandat ou crimes vus sur le fait. C'est vrai, ça? Bon, écoutez, disons que la loi a été modifiée au fil des années pour tasser les policiers au profit des contrôleurs, mais c'est un amendement. Ça se fait bien. Hey, François, t'appelles quand tu veux. Je suis content. Merci à vous. Lâchez Merci. pas votre bon travail. C'est super fin. Pour le mouvement, il faut que ça bouge. Oui, 12 000 signatures, merci. je suis sûr de signer. Merci. Chez Ouais. vous. C'est bon. Merci, François. Encourager d'autres aussi. Bonne soirée. Très apprécié. Merci de l'appel. Merci, au revoir. J'ai d'autres commentaires qui rentrent, si vous me permettez. Puis on va aller à la pause. Ça va être une très courte pause. Là. OK. Un paquet qui écrit « Intéressant votre interlocuteur, mais ça prendra un policier pour chaque citoyen. À un moment donné, il faudrait se responsabiliser. » ça, c'est sûr. New York, ils l'ont quasiment fait là, dans les rues de New York. Là, ça avait tout réglé, mais un autre dossier, là, mais... c'est ça. L'affaire qu'il y a, c'est que nous, ici, on est habitués de suivre les règles, puis on respecte ce qui doit être fait. Ouais. Le problème qu'il y a, c'est que ceux qui viennent d'ailleurs, qui ne les respectent pas, qui ne sont pas contrôlés. Faut que j'aille à la pause. Je reviens avec l'édito, le camion de la semaine, puis on poursuit cette discussion-là fort intéressante sur les ondes du FM 103.3. Ta radio, tissu c'est Franco. FM 103.3. FM 103.3. Tissu c'est Franco. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. On the Road Québec avec Francis Tremblay. Il est présentement 10 heures exactement sur le Grand Longueuil, coin Saint-Jean-Saint-Charles. Merci de nous suivre. Je vous parle de ce qui se passe dans l'émission dans les prochaines minutes. Il y a beaucoup de changements. Ouais, de changements. Pas des changements. Ça va... Pas des changements. C'est ça. Ça va être le fun. Tiens, là, on va dire ça comme ça.
Oui, arrête pas de dire pas de changement, pas de changement. En fait, là, vous écoutez cette émission-là. Depuis quelque temps, vous aviez du 21h, 23h dans des moments en direct. Mais cette émission-là est maintenant officiellement en direct du lundi. Hey boy. Cette émission-là est maintenant en direct chaque mardi de 21h à 23h ici même au FM 103.3. Et c'était le lancement de la programmation ici même au FM 103.3. Je serai l'animateur de l'émission Sans détour également, chaque mardi de midi à 13h. Ici à la station FM 103.3, mais ça ne sera pas une émission sur le transport par camion. Ça va être une émission sur la mobilité en transport. Et on commence ça en grand le 9 septembre prochain, un spécial de 90 minutes pour la première émission de la rentrée. Il va y avoir un débat avec plusieurs personnes qui vont embarquer dans ce débat-là. Et les invités, on va vous les confirmer. Je ne vais pas les nommer tout de suite, là. On va quand même garder un certain suspense. Mais cette émission-là ne sera pas une émission dédiée au camionnage. Ça se peut qu'on en parle, là, ça peut arriver. Mais ça va être vraiment une émission sur la mobilité puis les gens ici sur la Rive-Sud, Montérégie. Il y a beaucoup d'enjeux qui s'en viennent. L'autre chose, c'est que aujourd'hui, non, il y a trop de sujets, mais tout ce qui va être musique maintenant ici au FM 103.3, dans l'émission, c'est tout du New Country. Donc, téléphone ça, on va vous mettre en attente, là. Mais c'est tout du New Country dans notre station FM 103.3 HD2 qui est Coyote. Donc, de la musique, le meilleur du country US, canadien, beaucoup de chanteurs également québécois. Donc, ça va être le meilleur du country ici. Ça, c'est le cadeau que la station vous fait également. Et ça, c'est les autres aussi, partenaires comme Gamache qui embarquent avec nous. On va parler du camion la semaine. J'avais plein d'affaires à dire à soir. Un éditorial de près, mais je vais la mettre de côté. Puis je vais tout simplement passer. Il y a trop de sujets ce soir. Donc, c'est ça. On regarde à l'œil ministre Guilbeault prochainement. J'ai hâte de voir ça. Là aussi, ça va être assez spécial de voir ce que la ministre Guilbeault va te faire encore une semaine comme ministre. Steve, s'en vas-tu? Ah, ben oui. C'est fait? Ouais, d'ici 48 heures, on devrait le savoir, selon quelqu'un. Le Benoît Charette, là, ouais. Oui, bien ça, c'est pas confirmé, mais les rumeurs, ça a l'air qu'ils sont bons. Mais avec qui j'étais aujourd'hui, lui, il donne 48 heures, on devrait être au courant. OK. Oh, OK. 48 heures. Donc, on parle vraiment là, de Benoît Charette qui deviendrait ministre pour combien de temps, je ne sais pas, parce que d'après moi, le gouvernement Legault ne risque pas d'être là 20 ans encore. Là. Bien, il reste 13 mois. Ah, c'est 1 an et demi. Bon, OK. Dans 13 mois, je ne serai plus là. Ils sont au camion de la semaine. Le centre du camion Gamache vous présente le camion de la semaine. Fiable, robuste, prêt à rouler. Depuis 50 ans, Gamache, c'est la référence du camion usager au Québec. Ceux qui sont au téléphone, soyez patients, on prend vos appels dans quelques instants. Kenworth T800 2019 conventionnel avec couchette, super beau camion blanc. Et la couchette arrière, je vous dis, j'ai les photos ici. Moteur Packard, modèle MX-13 avec 432 000 km au compteur, 12,9 litres. Donc, transmission 18 vitesses, Eaton Fowler. Donc, c'est un super de beau camion. Vous pouvez voir ça. Il va être dans le podcast On the Road de Québec. Sinon, vous pouvez appeler directement le centre du camion Gamache. Un beau truck. Puis d'ailleurs, je m'en vais là demain avec Laurent, qui est notre monteur et technicien ici. On s'en va passer une partie de la journée avec eux. C'est un dîner. Puis on a beaucoup de choses à faire ensemble. Mais je veux les remercier encore une fois pour l'accueil qu'ils nous ont fait du côté du Truck-and-Roll en fête. Truck-and-Roll en cœur, pardon. D'ailleurs, toi aussi, tu as une boutique en ligne, tous les dons. Oui, exactement, sur lafaute-à-bourgeois.com. Ouais, c'est moins de ta faute, là, je pense. Fait que tout ce qui est vendu là-dessus s'en va tout pour la vente de garage. Le party de garage à Yann. Oui, Yann et Francis sont bons. Qui est le 9 octobre de faire un podcast direct, là, cette année, je suis là. Oui, bon, parfait. Tu vas pouvoir regarder l'encan final. On a deux beaux à chaque année. C'était pas Daniel Beaulieu, à un moment donné, qui avait... Non, c'était qui les beaux? Non. Daniel, je viens de traiter de bozo, excuse-moi. Non, il y en a un autre qui embarque là-dedans dans l'encan. On s'est mis ensemble cette année pour faire une stupidité. OK, parfait. Fait que ça va être bien drôle encore cette année. On y va. On the Road Québec, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je vous appelle pour poser une question parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Allez-y. Transwest et DFS, je ne donne pas mon nom. Je suis un chauffeur de chez DFS. Oui. Et il y a une chose qu'on ne parle pas beaucoup, c'est tous les Français qu'on a fait venir. Certes, il y a, la difficulté avec tous les chauffeurs incorporés, les chauffeurs Inc. et tout ça, mais tous les Français qui sont venus, on se retrouve tous avec des contrats fermés. Et au niveau de l'immigration, après, derrière, ça pose beaucoup de problèmes. Et ça, on n'en parle pas beaucoup pour ces chauffeurs-là. Mais tu as raison. Premièrement, merci de nous appeler, mais on n'en parle pas beaucoup parce que moi, je suis très mal placé pour en parler. Je ne sais pas comment ça fonctionne.
Moi, je vais être franc avec toi, je pourrais te dire n'importe quoi. Mais moi, j'ai vu quelqu'un qui travaille chez vous mentionner qui quittait, là, qui retournait chez lui. Là. Ça me fait de la peine parce que c'est un méchant bon gars. Je ne sais pas si c'est à cause qu'il est tanné ou quoi que ce soit, là, mais tu sais, je ne sais pas quoi te répondre par rapport à ça. S'il y a quelqu'un qui le sait, je ne sais pas qui me fait des gros yeux, mais... Ben, dans le fond, pour expliquer rapidement, dans le fond, il y a des permis de travail ouverts puis il y a des permis de travail fermés. Donc, au niveau du permis de travail fermé, la personne est obligée de travailler pour l'employeur. Elle ne peut pas aller travailler ailleurs. C'est vraiment un processus. Si la personne elle veut changer son permis fermé pour un permis ouvert, c'est un processus, là. Comme tu as le temps de retourner dans ton pays natal 88 000 fois avant qu'il y ait quelque chose qui avance. C'est des frais énormes au niveau des avocats aussi. Fait que c'est vraiment difficile. En fait... le IMT peut être fait pour faire un fermé puis retourner ailleurs avec un autre fermé aussi, je ne me trompe pas. Oui, là, on est dans la supposition. C'est ça qui est plate. Puis j'aimerais ça. Puis je vais garder ton anonymat, puis j'apprécie. Mais c'est très dur pour nous de répondre à ça parce qu'on n'est pas des experts dans ce domaine-là. Moi, je pense c'est super simple. Dans le fond, Francis, je vais simplifier. Un employeur, là, t'as l'air mieux que nous autres, un employeur ne peut pas... Tu sais, exemple, un employeur n'arrive pas à trouver de personnel. Bon, il va décider, dans le fond, d'aller recruter, former à l'étranger. Bien, c'est obligatoirement un permis fermé. Ça ne peut pas être un permis ouvert. C'est obligatoirement un permis fermé. L'employeur ne peut pas aller chercher, dans le fond, exemple, justement, des personnes en France, faire venir travailler dans son entreprise avec un permis ouvert. Le permis ouvert, si la personne est déjà rendue au Canada, puis elle va postuler, puis elle va chercher un emploi comme monsieur, madame, tout le monde, puis elle va pouvoir travailler tant qu'elle renouvelle son permis ouvert. C'est exactement ça. Et le problème qui se pose, c'est que dans le cas, donc je prenais le cas de Transwest et le cas de DFS, la chose qui se passe, c'est que du coup, je vais utiliser un terme que j'aime pas bien, mais les chauffeurs, du coup, se retrouvent prisonniers de l'employeur et des baisses salariales. Ah, ouais. C'est sûr que vous êtes au départ de l'employeur, ça c'est sûr et certain. Par contre, je ne sais pas le pourcentage, je ne veux pas parler pour la direction de DFS. C'est sûr que, tu sais, il y a un pourcentage peut-être de ses employés qui va proposer de garder salariés puis tout ça pour vous accommoder parce que vous ne pouvez pas tomber à Inc. Vous ne pouvez pas tomber à autonome. Là. Exactement. Ça, c'est impossible pour vous. Fait que, il va peut-être faire une concession. Moi, je ne veux vraiment pas parler pour la direction de DFS. Qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport à ceux qui ne peuvent pas. C'est ça, là, on croit, là, c'est ça. Là. Ouais. Ben, c'est ça. Ouais. Tu sais, moi, c'est ça. Je ne sais pas vous êtes combien, c'est quoi le pourcentage. Puis probablement que c'est tout confidentiel aussi, puis que vous ne savez pas un l'autre qui est... On est un bon paquet chez DFS, on est un bon paquet chez Transwest, il y en avait beaucoup. Mais tu sais, je vais te dire quelque chose, OK? Puis c'est pas parce que je veux prendre la défense de Transwest puis DFS, mais c'est quand même les deux compagnies qui ont parlé le plus là, dans les dernières années, là, premièrement. Là. Ouais. Donc, moi, je pense que, étant donné qu'ils se sont pas mal mis la tête sur le bio puis ont parlé le plus. Moi, j'irais les voir directement parce que, honnêtement, c'est un peu compliqué. Puis il y a quelqu'un qui nous écrit le problème à changer d'employeur peut poser problème pour la résidence permanente car beaucoup de papiers supplémentaires à faire. Puis imagine, je voyais des professeurs ici, des Montarvilloises ou un peu partout à Saint-Bruno, j'ai vu ça à Saint-Jean, des enseignantes, des gens, il y a des monde qui ont des familles puis tout, puis ils sont pognés dans la paperasse puis ils s'en sortent pas. Là. Puis ça aussi, ça peut... Ouais. Ou que ton enfant est né au Québec parce que ça fait assez longtemps que tu es ici qu'il y a eu une famille qui s'est créée, puis tout ça. Puis là, ton enfant, ben lui, il a sa résidence, mais pas toi. Tu sais, là, ça vient tout complexifier. Puis, tu sais, il faut aussi comprendre aussi que ces entreprises-là, malheureusement, ils ont des choix qui vont avoir des impacts sur vous, c'est sûr, à 100 %. Fait que quand l'entreprise va fermer parce qu'elle n'aura rien fait avant, ben vous allez avoir autant d'impact. Fait que, tu sais, c'est là que ça devient un petit peu houleux, là, que d'un mal d'un autre, il n'y aura pas de belles réponses, là. Tu sais, s'ils n'agissent pas, ben tout le monde va perdre son emploi chez DFS. Il y a une crise dans le transport, fait que tout le monde va écoper un peu, malheureusement. Ouais. Mais c'est vrai que nous, en tant qu'immigrés, on se retrouve plus dans le trouble que des chauffeurs québécois. Oui. On est plus dans la difficulté, dans l'incertitude. On se retrouve avec une épée Damoclès au-dessus de la tête supplémentaire. On quitte la France pour s'en venir ici.
c'est vraiment, on quitte tout pour venir travailler ici. Puis, il y a un an, moi, j'étais chez vous, tu sais, je ne sais pas si on s'était rencontrés, mais j'étais au Mans, tu sais, il y a un an, puis j'ai rencontré plein de chauffeurs qui s'en venaient ici. Mais effectivement, là, je veux dire... c'est vrai que c'est une chose qui n'a pas été parlée. Ouais, puis, et comment tu te sens, toi? Je vais te poser la question, puis j'ai d'autres gens qui veulent parler en ligne, là. Mais je vais te poser une dernière question. Si tu peux me répondre vraiment rapidement, mais je m'essaye, OK? Tu sais, puis tu arrives de la France, fait que tu as nommé plusieurs fois le mot immigration, immigrant, immigration, immigrant. Comment tu te sens en tant que personne qui s'en vient vivre ici, qui va devenir un citoyen canadien, un citoyen québécois, quand tu vois un peu ces discussions-là venir puis qui parlent de gens qui arrivent de d'autres pays? Est-ce que toi, tu te sens mal là-dedans? Est-ce que tu trouves qu'on n'est pas correct? Trouves-tu qu'on ne respecte pas les gens qui arrivent d'ailleurs? Ou parce que moi, je ne veux jamais blesser personne quand il est question des chauffeurs arabais. Puis je sais que tu n'en es pas, là, mais souvent, tu sais, il y a une nationalité, tu sais, qui est une origine qui est un peu pointée du doigt. Mais toi, est-ce que tu te sens-tu mal par rapport à ça quand on en parle? Non, je me sens pas mal le fait d'en parler. Je tenais à te le demander, là, personnellement. Là. Non, il n'y a pas de souci là-dessus. Non, il n'y a aucun problème là-dessus. La seule chose qu'il y a, c'est que quand on vient, on est très bien accueilli par les sociétés, par les compagnies. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Le seul problème qu'il y a, c'est que on est lié, pieds et mains liés à la compagnie par laquelle elle nous embauche. Ouais. Donc, on n'a pas de choix, on n'a pas d'autres opportunités. Là, comme ça parlait tout à l'heure, quand on entame les démarches de résidence permanente, on ne peut pas changer d'employeur parce que l'immigration n'aime pas qu'on change d'employeur. C'est sûr, si tu déranges Claudette dans son bureau à Saint-Sulpice, elle ne sera pas contente. J'ai pas retenu son prénom. Non, ben c'est correct. Il faut vraiment qu'on se laisse. Il y a d'autres appels, OK? Mais tu nous appelles quand tu veux. J'apprécie beaucoup. Donc, voilà. Mais non, après, non, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de... Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Bonne chance, puis tu nous rappelles quand tu veux, OK? Oui, merci. Super. OK, merci. Bye. Là, pendant ce temps-là, mon téléphone n'a pas arrêté. J'ai Yann qui m'a écrit pour dire que c'est pas le 9 octobre, mais c'est le 4 octobre. Oui, le 4 octobre, le party de garage chez Yann. Donc, venez faire un tour, amenez de l'argent, il y a un encan. Mais la dernière encan de la soirée, embarquez pas, on est deux nonos là, qui vont s'amuser cette année. On s'est parlé une couple de fois. Fait que venez faire un tour. Ramasser de l'argent l'an passé, il me semble un bon paquet. Oui, je sais qu'ils vont m'écrire, mais il me semble que c'était ça, 44 000 ou quelque chose de même. Ils vont me dire ça, puis on va pouvoir vous revenir combien qu'ils ont ramassé. Je suis sûr qu'ils vont être capables de me répondre assez rapidement. Continue, combien bon, j'essaie d'appeler quelqu'un. Donc, moi, je vois c'est génial, là, c'est ça. Fait que, dans le fond, là, ceux qui ne connaissent pas ça, puis même si vous n'êtes pas dans le transport, venez faire un tour. Le party garage de Yann, il fait ça depuis des années. C'est à Saint-Rémy. Ouais. Puis on se ramasse là-bas. C'est un party, dans le fond. Il y a des grillades, il y a plein de commanditaires qui ont fourni les grillades, les hot dogs. C'est vraiment familial. Il y a une couple de camions qui sont là pour avoir du plaisir. Il y a des encans qui vont être là pour ramasser. Puis tous les sous sont ramassés. Pour le truck and roll. Pour le truck and roll, exactement. Ouais. Fait qu'à chaque année, ça fait un petit bout de temps que je vois là, mais j'ai commencé dans le temps de truck and roll quand c'était dans le petit camping à l'autre bout dans le fond. Ouais. Donc, c'était vraiment plaisant. Okay, ils viennent de m'écrire. 40 000, c'est à Mercier, c'est pas à Saint-Rémy. C'est la petite ville juste à côté. Finalement, j'aurais dû faire un meeting avec Yann. Oui, mais de Québec, bonsoir. Yann, appelle-nous, tu vas pas nous shooter ça live. Là. C'est là qui je parle? On the Road Québec. Oui, salut, On the Road Québec, ça va? Yes, ça va bien, toi? Oui, à qui je parle? Kevin Moncatric. C'est toi, j'appelais Kim la semaine passée. Ouais, c'est moi, puis j'ai pas peur de me nommer. Non, il n'y a pas de nom, mais tu sais, je respecte. Je m'excuse, c'est de ma faute. Mais puis là, elle me parlait de chevreuil. Je dis, voyons, Kim n'a jamais fait ça un chevreuil. Je comprenais pas, là. Mais tu sais, Kevin, je respecte aussi le fait qu'il y en a qui veulent. Tu sais, il y en a qui. Mais c'est ça, il y en a qui veulent être anonymes, d'autres non. Mais tu sais, moi, je suis curieux de t'entendre. Tu commandes souvent l'émission, fait qu'on est curieux de t'entendre là, par rapport à tout ça. Ouais, ben, moi, je veux juste m'adresser aux chauffeurs qui parlent contre le patron. Puis qui pensent, c'est ça justement, qu'on se met de l'argent dans les poches. Moi, j'ai 2 trucks. Ça coûte extrêmement cher. Allez vous asseoir avec votre boss, là, puis demandez-y comment ça coûte bien que la maintenance sur un véhicule. Voilà. Les prix, c'est exorbitant. C'est exorbitant. Arrêtez de frapper sur vos boss, puis appuyez le mouvement. C'est ça que je vous dis. Là, présentement, ça n'a juste plus de sens. Puis si ça continue comme ça, vous allez vous retrouver à être des chauffeurs arabais. C'est ça que vous allez vous retrouver à être. Ouais. C'est ça que de plus en plus qu'on voit. Là. Mais 100%, Kevin. Puis il y en a plein qui disent non, ça ne m'arrivera pas à moi, je suis syndiqué et tout. Non. J'ai des nouvelles pour eux autres. Ça va être les premiers à tomber, effectivement, Kevin.
Non, puis à un moment donné, c'est l'avenir de nos enfants, de tout qui est en jeu, là, veux pas, là. Parce que présentement, si on continue à s'enligner ou qu'on s'enligne là, on n'aura plus de job. Moi, en tout cas, ça fait 22 ans que je fais ça. J'ai été élevé là-dedans. Je ne sais pas quoi faire d'autre dans la vie. C'est ça que j'aime faire. Je travaille très fort. Demandez à vos boss s'ils dorment bien la nuit. Ouais. Il n'y a pas personne qui dort bien présentement. Tu sais, Daniel, je sais pas. Des heures exorbitantes. Quand c'est pas sur la route, c'est dans le garage. Puis quand c'est pas dans le garage, c'est dans le bureau. Ouais. Moi, quand j'entends les gars là, chialer sur le boss, là, mettez-vous dans le culotte 2 minutes. Puis, Ou qui a s'acheté un camion? Je vais vous donner un exemple. J'ai 2 camions. Là, le mois passé, le mien a brisé. Ça a coûté 25 000 $. 25 000 là. Ici ou aux c'est États-Unis? long. Parce que des fois, ça brise aux États-Unis. Là. Ouais. Mais ça prend combien de voyages pour te rembourser le 25 000 qui a brisé? Ben là, en tu sais? ce moment même, tu Non, en mais- prends une coupe, hein? Mais c'est ça. Mais tu sais, quand à tu ce fais même moment-ci, pas là, 1-2 % de profit, là, ça prend combien Non, de temps de te présentement- rembourser? Tu sais, c'est Ah, impossible. ça là. va non, je me rembourse pas dans l'année. Ben, c'est ça. Dans les 6 derniers mois, j'ai au-dessus de 50 000 de mis dans mes 2 trucks. J'ai les entretiens, c'est stick and start. Moi, Ouais. c'est ça qui me fait. J'ai pas peur d'embarquer sur une balance n'importe quand. Ouais, mais t'as une fierté. Oui, puis nos machines, on les tient à l'ordre. Puis je veux pas finir aux nouvelles, parce que j'ai tué quelqu'un. Excusez-moi, je sacré. Je veux pas finir aux nouvelles. Ouais, mais là, t'as gâché l'émission. Non, continue. Finir aux nouvelles parce qu'on a perdu une roue, l'arrimage. Non, moi, je suis un professionnel. Quand je trouve mon voyage, c'est sa coche. Quand je l'arrime, c'est sa coche. J'ai jamais peur de me faire regarder. Ça coûte cher à faire ça. Mais, par exemple, j'ai une fierté, puis quand j'arrive à une balance, je me fais lever le pouce dans les airs. Ouais. Tu sais, c'est ce bout-là que le monde ne comprend pas. Oui, puis sans les employeurs, il n'y en aura plus de chauffeurs salariés, là. Non, À un moment il y en donné, aura là. Et... Juste faire le plein de fuel de vos trucks, ça coûte 1000 $ de la tanker minimum. Ça, c'est minimum. Allez vous asseoir dans le bureau, demandez à votre boss comment il y a pour descendre employé des voyages. J'ai une question pour toi, Vas-y, Kevin. Steve. Combien de temps tu penses qu'il nous reste avant que ça tombe encore plus bas qu'on est là présentement? S'il se passe pas de quoi, là, il y en a beaucoup que cet hiver, ils passeront pas au travers. Ouais, Je c'est ça. suis convaincu. Parce que l'hiver, c'est toujours la période qui tombe plus mort. Ouais. Tout le temps. Parce que là, le saisonnier est terminé. Il y a plein de petits. Fait que, Je veux pas être négatif. Tu sais, Kevin, on va le dire, là. Je veux dire, toi, demain matin, tu fermes, là. Oui. Ça passera pas à TVA, là. Mais il y en a plein comme ça, là. Puis il y en a plein depuis l'année passée, puis l'autre année d'avant qui ferment, que c'est des plus petits, puis que ça passe carrément sous silence, là. J'ai des... Kevin, attends-moi une seconde, j'ai des commentaires qui rentrent, sont intéressants, OK? Puis ça revient à ce que Kevin disait. Dave, il nous écrit, il dit « Ça a un coût à être légal et fier de nos équipements, premièrement. Et arriver aux plaques, c'est là que les mouches vont peut-être commencer à tomber. » Ça va tomber avant ça. Ah oui? Ça va tomber avant ça, parce que là, les fêtes vont arriver. Le Thanksgiving. Il y a toujours de quoi. Fait que là, ça retarde. Les fêtes, là, on va se le dire, ça tombe un petit peu plus tranquille, une semaine ou deux avant. Puis après ça, ça prend à peu près... Ça va aller au mois de février avant que ça recommence à travailler normalement. Ah, janvier, février, c'est tout le temps les mois les plus durs dans le transport. Mais on va souhaiter beaucoup de neige. C'est les plus chers à opérer. Parce que tout brise. Ouais. Tout brise dans ces mois-là. Kevin, il faut qu'on se laisse. Il y a d'autres appels qui rentrent. Mais t'appelles quand tu veux, puis je t'appelle plus jamais Kim non plus. Mais écoute, c'est pas si pire que ça d'être Kim, là. Je te confirme, là. Ben, excuse-moi, là, mais ça marque KM Express. Moi, je voyais un I là-dedans avec ma chie dyslexique. Hey, tu nous appelles quand tu veux. Puis, hey, écoute, je veux juste te dire merci de nous suivre. C'est vraiment apprécié. Là. On essaie de faire ce show-là pour que les gens apprécient. Moi, je veux vous remercier, vous autres, de parler pour nous autres. Parce que moi, c'est ça. Je sais que t'as d'autres mondes, mais. Non, vas-y. Moi, j'ai mon dans ce temps-là, tu peux y aller. Non, c'est pas vrai, vas-y. là, je viens d'acheter un camion à mon gars, le un an et demi. On essaie de bâtir de quoi ensemble. Puis présentement, ça regarde pas bien. Fait que lâchez pas, les boys. Moi, je suis en arrêt de vous autres. Là, on est rendu live avec vous autres les mardis soirs tout le temps. Là. Merci. Puis continue à parler et à faire du bruit, toi aussi. Il n'y a pas de petite ou... Si tu peux embarquer le 22, ben vous êtes le bienvenu. Là. Ouais. Yes. Merci, Kev. Oui. Merci beaucoup. Bye-bye. Merci. Bye-bye. Très intéressant. Il y a, on a encore le temps. Il y a, vous pouvez nous appeler. Hein? Je sais qu'il y en a une couple qui ont le numéro. Je ne le nommerai pas tout de suite, là, parce qu'il y en a qui veulent appeler, juste pour être juste avec tout le monde. Je suis entièrement d'accord avec les commentaires de Kevin. Le gros problème, c'est les employés qui ne croient pas à ça, de la non-richesse de certains employés.
Fait que, ça, j'embarque là-dedans. Je vous le dis, là, je vous trie pas, là, je vous prends directement en ligne. Fait que soyez à la hauteur de ce que ce show-là mérite. On the Road Québec, bonsoir. On the Road Québec? Oui, c'est Manu, un chauffeur propriétaire qui voulait parler. Oui, on s'est parlé. Tu m'as écrit tantôt. Oui, écoute, on t'écoute. Je sais que tu avais un point intéressant. Là. Salut, Manu. Oui. Merci de nous écouter, by the way. Es-tu encore là? Oui, ça a coupé. Oui, OK, merci. T'es bien, on apprécie ton appel. Vas-y, on t'écoute. Ah, OK, ouais. Donc, moi, c'est Manu, là. Je suis chauffeur propriétaire. Je suis quelqu'un qui est venu de France il y a 7 ans. Donc là, j'avais entendu, il y avait un autre chauffeur français qui va appeler pour l'immigration. C'est vrai que c'est quelque chose de très dur. Puis, honnêtement, là, pour vrai, là, c'est tellement d'investissement. Moi, ça fait 7 ans. Là, je me suis lancé en business dans le transport, là, depuis mars. Puis, félicitations là, dans ces moments-là. Ouais. Là. Ouais. Ça fait 7 ans que, dans le fond, que tu étais au Canada, puis depuis mars cette année, tu as parti ta compagnie de transport. C'est ça, ouais. Dans le fond, j'ai fait un peu plus. J'ai fait d'autres métiers. J'étais dans la sécurité conformité dans une entreprise. J'ai fait un peu, pas que chauffeur, là. Je me suis un peu promené pour apprendre le transport parce qu'en vrai, tu sais, nous, quand on arrive français, là, et puis honnêtement, sur la formation, tu sais, on a des reconnaissances par rapport via la France, là. Oui. Puis quand on fait notre formation, là, honnêtement, pour moi, là, je pense que c'est vraiment minime, là. Il ne s'est pas poussé. Les hivers sont différents de la France à ici, on va pas se le cacher. Mais le permis, là, en soi, là, en un mois, là, j'avais le permis. Là. En un mois, on n'a pas le temps d'assimiler non plus tout. Là. En France, là, tu as les permis secs en 2 semaines. Mais c'est des révisions. Mais sinon, comme le niveau de EP, là, c'est 3 mois. 3 mois où on apprend pour passer le permis. Ici, en un mois, on n'a pas de cours, on n'a rien. Là. On n'a pas rien d'obligatoire ici encore, c'est pour ça. Là. Et pourtant, ça n'a pas passé à Ottawa, ça? Moi, je comprends pas, là. Le fédéral l'a demandé, les provinces sont supposées de le faire, puis le Québec, on était encore dernier, puis on attend. Il y a des accidents. Puis en France, ce que j'aime, c'est que vous avez des révisions aussi, je pense, à tous les 3 ans, c'est ça, hein? C'est ça, la FCO. Oui, exactement. Sur les heures de conduite. Puis ça dure 2 semaines. Non, une semaine. Une semaine, OK, excusez. Okay. Une semaine. Okay. Une semaine complète, oui. Quand je suis allé en France, puis j'ai vu ça, là, on aurait besoin de ça ici. Oui, mais quand j'étais en France pour Yann, même place que toi l'année passée, puis qu'on m'expliquait toute la sévérité, là. En fait, je ne dis pas la sévérité, toute la manière que c'est bien géré, là. Je sais que c'est très sévère, la formation. Oui. C'est pour ça que ces chauffeurs-là, quand ils arrivent ici, il n'y a pas grand-chose à dire. Là. Il n'y a pas de cours obligatoire. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de cours obligatoire, mais comme dit, je pense qu'une formation quand même un peu plus poussée devrait être quand même là. Je veux dire, c'est pas les mêmes camions. Ouais. En France, c'est pratiquement tout automatisé. Là, J'ai eu la misère au début avec les bras de vitesse. Mais je vais te poser une autre question. J'ai posé la même à un de tes confrères tantôt. Quand on parle de tout ça là, par rapport aux chauffeurs d'origine indienne qui arrivent de Brampton, puis que tu sais, de voir certains commentaires, nous d'en parler à la radio, est-ce que ça t'affecte personnellement ou on continue comme ça de la manière qu'on en parle? Parce que, tu sais, je sais tout le temps de parler à des gens qui arrivent d'ailleurs aussi. Est-ce qu'on est correct par rapport à nos propos? Est-ce qu'on dépasse? Est-ce qu'on va trop loin? J'aime ça. Ouais. Personnellement, ça affecte pas trop, mais tu sais, comme dit, les gens qui viennent, là, les Indiens qui viennent, tu sais, je les défends pas non plus. Beaucoup d'esclavage humain là-dedans. Là, sont pas faciles pour eux autres. Là. C'est ça, eux, ils arrivent, là, on leur vend du rêve. On leur vend du rêve, puis eux, pour les permis de conduire et tout ça, s'ils viennent déjà avec une compagnie qui est croche, qui est comme illégale, là, c'est ça, qui est illégal. Eux, ils le savent pas, c'est ça. Eux, ils le savent pas, pour les permis de conduire. Ils arrivent, ils sont dans le néant. Mais Manu, je pense qu'on leur vend même plus du rêve. On leur vend une job ici, on les embarque dans le truck, puis il n'y en a pas de rêve. Si tu veux ton rêve, rembourse-nous tant et tant et tant de milliers de dollars, puis peut-être dans 20 ans, tu auras le temps de rêver un peu. C'est un peu ça. En France, moi, je suis venu avec RCI. RCI, on est encadré, on est suivi. Ah oui, j'ai vu. Là. C'est quand même pas... Il y en a d'autres aussi qui recrutent, des cabinets de recrutement. Mais on est suivi, en tant qu'Européens, là, on est quand même pas mal suivi. On n'est pas dans le néant. Donc on arrive, on sait déjà quoi faire, déjà où aller, et tout ça que eux, ils vont arriver, ça se trouve, ils vont les pitcher dans un camion. Vas-y, commence à rouler. Là, je suis convaincu qu'RCI t'a pas dit c'est un accident, pars à courir puis cache-toi. Là. Non. On s'entend, là.
Ouais, c'est sûr, mais bon. Puis, tu sais, moi, je reviens aussi sur le transport, là. Honnêtement, tu sais, moi, c'est plus les coûts de transport, tu sais, puis je vais pas nommer de compagnies, mais il y a des grosses compagnies, nous aussi, tu sais, qui payent des brokers, mais extrêmement mal. 100%. Quelques brokers, puis tu sais, c'est pas des compagnies indiennes ou quoi que ce soit. Là, comme je disais tantôt, là, moi, j'ai acheté un camion flambant neuf pour pas avoir de problème. Moi, niveau mécanique, tu sais, je m'y connais un peu. Mais tu sais, je voulais un camion qui avait des garanties, puis qui était fiable. Donc, sans embarquer dans les détails, là, ça t'a coûté combien à peu près? Mettons, regarde, tiens, je repose ma question différemment, Manu. Ça t'a coûté combien? Ça te coûte combien en ce moment, partir ta propre compagnie de tes poches? Ah, OK. Donc là, tu sais, admettons, sur le mois On arrondit un peu, là. Ouais, non, mais je peux te donner les chiffres exacts. OK, vas-y. Sur le mois d'août, hors fuel, là, tout ce qui est charge fixe, c'est 14 428,08. OK? En sachant qu'en moyenne, on tourne à peu près entre 1,57 et 1,67 du kilomètre. Du kilomètre ou du mille? Non, du kilomètre. Non, moi, je suis sur du kilomètre. Là, les 1000, je suis pas encore adapté pour ça. Donc, je fais la conversion. Et dans le fond, le problème, c'est le manque d'ouvrage. Donc, si on roule au kilomètre, il y en a certains qui vont être payés au pourcentage, d'autres au kilomètre ou au 1000. L'heure actuelle, là, c'est qu'on fait pas beaucoup de kilomètres ou de 1000. Tu vas pas très loin. En moyenne, pour être rentable, là, pour être plus ou moins correct, il faut faire à peu près 4000 kilomètres. Mais des fois, on n'y est pas. Là. Des fois, on va faire 3500. Des fois, c'est même moins. Donc, Manu, est-ce que tu fais du dédié ou tu vas vraiment à la pige pour tes voyages? Excuse-moi? Est-ce que tu fais du dédié ou tu vas vraiment à la pige pour tes voyages? Non, moi, je suis broker pour une compagnie. Là. OK. Fait que tu es sur du dédié. C'est ça, ouais. Je suis broker pour une compagnie. Par contre, j'ai mes assurances. Je suis pas exclusif chez lui. Là. OK. Mais c'est ça, les assurances coûtent extrêmement cher. Ouais. Le camion, un camion flambant neuf, là, on parle moi, je le prends sur 4 ans pour qu'il soit rentabilisé au plus vite. Cher, là. Mais, c'est 700 pièces qu'on parle. C'est pas rien. Là. Puis, dernière question, parce qu'il faut que j'aille à la pause de 10h30. Tu peux prendre 1 minute et demie pour nous élaborer ça. Là. Mais est-ce que tu regrettes ta décision du mois de mars d'être lancé en affaires avec tout ce qui se passe? Non, du tout. J'aime ce que je fais. Puis honnêtement, on se cache pas, on se fait quand même un profit. S'il arrive pas de bad luck, puis moi, comme j'ai dit, j'ai pris un camion flambant neuf parce qu'il est full garanti pendant 5 ans. Donc, niveau entretien, je suis quand même pas mal couvert. Mais le profit, il est quand même minime dans le transport. Là, on parle pas de milliers de dollars par semaine. Là, Non, ça c'est sûr. Non, puis on n'est pas à l'abri. Il arrive un accident non responsable. Demain, tu as 10 000 de franchise sur ton assurance. Exact. Le coût il est assez, puis 10 000, je suis gentille, là, parce qu'il y a des compagnies que ça peut être 25 000 là, de franchise là, par camion. Fait que, ça devient vraiment... c'est extrêmement dur de s'assurer aussi pour eux. Hein. C'est très dur. C'est énormément d'argent d'investi. C'est quelqu'un qui se lance en compagnie, là, comme j'entendais tantôt, comme quoi les patrons, ils ont de l'argent et tout ça. Non, justement, moi, dégager un salaire, là, ça m'a pris de mars, là, ça m'a pris, là, ça fait quoi, peut-être 1 mois que je suis capable de me dégager un salaire. Avant, j'étais pas capable, là, le temps de payer tout ce qu'il y a à payer, les avancements, les plaques, on avance les plaques, une partie des plaques, avant rien que d'avoir même le camion, là. C'est ça, on dépense énormément d'argent, puis pour moi, le prix du transport, il est vraiment bas, là. Honnêtement, il est vraiment bas, comme dit, à certaines compagnies, ça c'est vrai, mais c'est aussi les grosses compagnies qui veulent s'en mettre aussi plein les poches, puis c'est normal, d'un côté, je veux dire, admettons, on aurait une grosse industrie. Oui, on termine avec ça, Manu, vas-y. Oui. Ouais, on est une grosse industrie, admettons, on va toujours chercher le moins cher. Donc, c'est normal. Puis, c'est justement ces grosses industries-là qu'il faudrait essayer de viser au maximum. Là. Okay. Écoute, Manu, tu nous appelles quand tu veux. On est en direct tous les mardis soirs, 21h. OK. Mais bon courage, merci. Puis, merci de ta franchise. Très apprécié. Oui. Merci. Donc, Manu qui nous appelait au 450-748-1023. On s'en va à la pause. On vient vous écouter On the Road de Québec FM 103.3. Tu aimes les chroniques de Raymond Champagne de Burroughs Courtier d'assurance? Eh bien, réécoute l'épisode 96 et 100 de ton podcast des camionneurs On the Road Québec. Pour tout savoir sur la conformité, ça se passe avec Raymond Champagne. De retour très bientôt en podcast. Chez Arnois Énergie,
on valorise l'autonomie. En plein ça. Il y a des défis au quotidien. En plein ça. Plein d'avantages. C'est en plein ça. Et plein d'opportunités. En plein ça. Arnois Énergie, en plein ça. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. Jusqu'à 23h, vous écoutez On the Road Québec avec Carl Beaulieu et Francis Tremblay. Bien, Carl n'est pas là, mais j'ai en remplacement de Carl, Kim Lamoureux, qui est co-animé avec moi depuis... T'aimes-tu ça, Kim, faire de la radio avec moi? J'adore ça. Des invités comme M. Barbu, t'aimes-tu ça Cet aussi? hiver, là, mais qu'il y a de la neige, elle ne viendra pas de Terrebonne jusqu'ici. Fait que je viendrai, moi, je suis à 5 minutes. Vous êtes fiable, j'ai hein? une traction intégrale. Vous êtes fiable, là, vous êtes tous là, il fait beau. Il a raison, il fait beau, tout. Vous êtes là, oui, je vais être là. On avait un food truck tantôt, vous êtes arrivé en retard, c'était dans le J'étais là trafic. l'hiver passé. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. J'étais là l'hiver passé. Il y en a un qui est tout le temps partout, puis on va le prendre au téléphone. Lui, on le sait, c'est qui. Monsieur Yann-Raphaël Primo, qui va venir corriger. Ouais, c'est ça. Yann-Raphaël Primo, YRP, comment ça va? Bien, toi. Ouais, vas-y, corrige-nous. Là. Bon, ben, les gars. Ouais. Le party. Ouais, le party, c'est le 4 octobre, pas le 9, le 4. Ouais. Puis après ça, ça va être à Mercier, à mon garage, chez FMYR. Ouais. Au 96 Sainte-Marguerite, à Mercier. On va essayer de donner encore un grand coup cette année. J'aimerais ça. Tu sais, on veut tout le temps battre nos objectifs. Ben oui. T'sais, on a une grosse marche à faire cette année, c'est 40 000 ouais. On va y arriver, je ne sais pas partout. Oui. Mais on l'a tout le temps fait à tous les années, on va continuer à y aller. Yann, comment qu'on peut... T'as-tu besoin... Mais il va venir, hein? Il va-tu venir? Oh, il va venir au podcast, c'est sûr. Bon. Il est déjà venu au podcast. Yann, c'est mon premier podcast que j'ai tourné à l'extérieur, chez eux, dans sa cour, devant son truck. Ouais. Avec des chaises de camping. Ouais. Le chien qui tournait partout, qui se grattait les couilles, ça, c'est super bon. Excusez ceux qui écoutent. Comment on peut pousser un petit peu plus en attendant le podcast? Ça? Ben, on va mettre beaucoup de pubs du party comme on fait à chaque année. Oui, vas-y. Écoutez, avant, j'avais mon boucan, Éric. Ouais, Éric Boucan de Bestin. Beaucoup de publicité, puis je vais te dire, ça l'aidait. Ouais. Éric faisait des belles pages avec, comme il avait montré, puis tu sais... Là, c'est sûr que là, il est décédé. Là, mais écoute, tu sais, puis cette année, ben Francis, mon partner, ben lui, il est bien impliqué dans le rock'n'roll. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que, tu sais, là, on essaie, tu sais, j'ai Nathalie qui travaille avec nous, qui essaye aussi. C'est pas facile, c'est pas facile. C'est pas facile, tu sais. Mais viens... Hey, Yann, je m'offre si jamais tu as besoin de quelque chose, un support, là, soit faire tes... Nous, on va mettre du stock dans the road avant. Quoi que ce soit, là. Oui. Avant le party, là, on fait les publications, partager, parce que je vais essayer d'en donner le plus possible pour les enfants. Puis là, tu sais, il y a le michoui, les grillades toute la journée, les hot dogs. On va avoir... ma blonde, elle travaille bien gros fort pour amener TAQ. Oui, la légende TAQ. Oui. Hein? La légende TAQ. On essaye, mais il est vraiment dur à rejoindre. Si quelqu'un est capable de le rejoindre, si dans l'auditoire, il y a quelqu'un qui le connaît, qui peut passer le message, 4 octobre, Caroline Saint-Leroy essaie de le rejoindre. Je sais que j'ai été chez Alain Giroux aujourd'hui. Je sais que les filles chez Alain Giroux, ils ont dit qu'ils travaillaient fort aussi de leur part pour essayer de l'avoir. On travaille fort. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ben c'est pas grave. On essaye de donner un grand coup pareil. Bon, on va se reparler d'ici là. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je sais que tu m'as appelé une couple de fois. J'ai pas tout le temps de même. Je réponds pas, mais je vais te reparler. On se rappelle, Yann, puis on va en reparler éventuellement. Non, mais pas de problème. Attention à toi. C'est pas votre bon travail. Puis, Steve, ben lui, on va y faire les poches au party. Oh, oui. C'est à chaque année, on s'amuse avec ça. Puis la planche de l'année passée est dans mon bateau. Fait que c'est merveilleux. Merci, Yann. Non, mais la première... Non, vas-y. Ils sont battus. Quand ça a été la première planche, la première belle planche, ils se sont battus fort en tabarouette, lui puis Marc. Attention à toi. Merci. Bye. J'ai Nicolas Doyon qui dit « Je pensais... » Ah, ça, je l'ai lu. Merci. Moi, j'adore Kim. Nicolas qui écrit « J'adore Kim ». Tout le monde, everybody's love Kim. Il dit « Je suis prêt à venir avec mon truck et faire des rides aux enfants pour le party de garage également. » On connaît tout le truck à Nicolas Doyon. Tu as encore gagné des prix à Barraud en fin de semaine? Mais oui, il a gagné des prix à Barraud. Puis Nicolas va être chroniqueur ici, va être collaborateur au show, plus au podcast.
Je vous annoncer ça demain. Carl Beaulieu, si tu écoutes, appelle-nous. Tu as le numéro de téléphone, je te l'ai écrit. Appelle-nous, il faut que je te parle live. Juste vous dire que demain, je vais annoncer la nouvelle programmation d'On the Road Québec. Je vais vous la dire là, il ne faut plus de cachette. Là. On rajoute un podcast, un show, mais en direct, les lundis à l'heure du dîner. Tout va être annoncé. Ça va être d'ici une semaine ou deux dans nos nouveaux studios à Saint-Hubert, en haut de chez GSH, groupe Volvo. Et ce studio-là, tout l'équipement est acheté, il reste juste à l'installer. Moi puis Michel, on est en train de faire un paquet de tests. Il est en face du pipeline sur Grande Allée. Fait que tous les gars et les filles qui sont au truck stop, vous allez tout le temps savoir qu'on est là. Vous allez pouvoir venir vous asseoir, venir prendre un café, niqueur. Tout va être là, le frigeur va être à vous autres. Puis il va y avoir des causeuses puis tout. Puis les recruteurs, recruteuses, même si vous n'êtes pas d'On the Road Québec, on va mettre un calendrier avec Impress Creation dans l'application. Vous allez pouvoir aller vous booker gratuitement là, des heures pour venir faire du recrutement si vous voulez avec moi pour vos compagnies. Fait que ça va au 7500 Grande Allée. Pourquoi je parle de Carl Beaulieu? C'est parce qu'on a un paquet de chandails d'On the Road Québec. Là. Les chandails noirs, on va en avoir une couple là, qu'on pourra rajouter dans l'encan. Je suis sûr que Carl est d'accord. Il appelle peut-être pas, il est peut-être parti. L'encan avec Yann? Oui. On va mettre plein de chandails dans le Québec, dans toutes les grandeurs. Puis toutes les... Il en reste-tu pour enfants, chérie? Il n'y en a plus. Elle les a donnés à tous les enfants au truc. Fait que c'est déjà un bon point. Vous pouvez nous appeler 450-748-1023. Il nous reste 20 minutes. T'sais, en attendant, on va sûrement se faire déranger. Votre Kim fait un travail exceptionnel. Ça, c'est Frank qui écrit ça. Merci, c'est gentil. En plus, on ne la paye pas. Qu'est-ce qui va se passer là, le 22, les lundis infernaux, Steve? Première des choses, pour ceux qui ne sont pas au courant, on a parlé tantôt, qu'est-ce qui se passe avec les chauffeurs illégaux et tout, puis il y a des décès. À partir du 22, là, on affiche un peu partout, on passe un peu aux radios également. Ça va être les lundis infernaux qu'on a appelés. On en commence par 4, à moins que le gouvernement nous appelle puis qu'il nous rencontre. On ne va pas les arrêter. Mais on commence le 22 septembre. Dans toutes les villes, on focus beaucoup sur les villes de Montréal et Québec. Toutes les entrées... Tout est fait, ramassé. Pas ramassé, Pas vraiment. mais... Il a juste parlé pour dire que c'était pas une bonne idée, mais on est rendu là parce que parler avec le gouvernement, ça ne fonctionne plus. Ça fait 13 ans et ça ne marche pas. Dans une radio de Québec, Radio X. Oui, c'est ça. Mais c'est bien correct. Ils ont chacun le droit de leurs opinions. Mais c'est toujours dans le respect aussi. C'est plus les commentaires des gens qui étaient moins sympathiques. Le monde ne soit pas content parce qu'ils savent que ça va être l'enfer. C'est sûr que ça fâche. Mais attends une minute, attendez un instant. Moi, j'ai vu des commentaires. Là, j'ai bien plus l'impression, puis on l'a vu, là, qu'il y en a plusieurs qui disent qu'on est d'accord. Il y a des signatures, presque 12 000, 13 000. Il y a des gens, des citoyens qui appuient ça, puis que c'est des citoyens qui ont leur automobile, puis qui ont peur de mourir sur la route, là. Oui, mais ça va arriver pareil, peu importe. Là, j'en ai qui ne sont pas contents parce que ça va les mettre en retard sur le chantier de construction, tout le kit. On est toujours en construction, en fait. Tu ne peux pas être plus en retard que tu es là. C'est pas compliqué. À partir du 22 septembre... Chaque lundi, tant qu'il n'y a pas un des paliers du gouvernement qui rentre en contact avec vous. C'est ça. De 5h à 9h, tous les accès à l'île de Montréal et Québec vont être... Sans rien enlever à des députés. Pas un député qui n'a pas de... Quelqu'un qui a vraiment... Un pied pesant dans tout ce dossier. Exactement. Ouais, qui nous contacte. On peut t'appeler. Je parle avec plusieurs députés présentement depuis 2-3 semaines. C'est pas avec eux que je veux parler. Eux, c'est l'opposition. Moi, je veux parler avec ceux qui sont au pouvoir. Mais une chance sont là, l'opposition, dans ce dossier-là. Oui. C'est Monsef Déragi qui ont 2-3 000 signatures dans leur... Puis c'est pas pour dénigrer, là, c'est déjà 3 000 signatures de plus. Oui, c'est ça. Oui, on est rendu à 12 000, mais ils travaillent fort. Ils travaillent fort. Ils connaissent son dossier. C'est sûr qu'ils ne sont pas au pouvoir, mais ils peuvent déranger. Moi, comme je leur ai dit, c'est être la roche dans le soulier. Parce que présentement, là, on meurt sur les routes. Parlant d'opposition, le PQ, il a été fort là, dans une publication. Je l'ai mis sur On the Road Québec. Allez voir ça, tout le monde, c'est capotant. Là. Ils ont mis une facture comme au restaurant. C'est marqué Coalition Avenir Québec, gouvernement des comptes payables. Donc, Satlic, 1,2 milliard. Dépassement de coûts des chantiers hospitaliers, 1,2 milliard. Nordvolt, 500-700 millions total, beaucoup trop. Méthode de paiement, fonds publics, numéro de facture, c'est ça, c'est juste parfait. On va au téléphone. On the Road Québec, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Monsieur Beaulieu, il faut que je vous parle. Carl Beaulieu, co-animateur, ça va? Allez-y, ben oui. Salut, Carl! Bonsoir, Kim. Bonsoir, Steve. J'ai le tour de te remplacer, hein, des fois? Oui, j'aime ça. Ah oui, elle est bonne, Kim, comme remplaçante, hein? Elle est excellente. Vous faites une excellente job, les trois, là, c'est parfait. C'est vraiment le fun de... Où je fais application. J'espère que tu me trouves bonne, Carl, parce que c'est un peu à cause de toi, là. C'est toi et Carl qui m'avait poussé. Carl t'a poussé. Ah oui, ben oui. Oui. Carl a changé ma vie. Ouais. Carl a changé ma vie dans le transport. Des fois, ça le rend nerveux d'entendre ça. Juste, j'ai reçu un message de... Le nom, je ne l'ai pas. Léon. Léon qui me dit « Bonsoir, Francis. Je profite de démarrer le bon matin. Je profite de démarrer mon matin. Je vous écoutez depuis la France. Je vous soutiens totalement dans la crise actuelle. Je me sens concerné car j'attends le bon moment pour pouvoir être camionneur au Québec.
Merci de nous écrire. Merci de nous écrire dans l'application de Road Québec. Puis je veux saluer aussi nos amis français de 107.7 Radio Vinci là, qui ont une émission de camionneurs. Donc, hey, qu'est-ce que t'en penses, Carl, de mettre une coupe de T-shirts qui sont dans la boîte pour l'encan? Aucun problème. Ouais. Aucun problème. C'est plus où les mettre, hein? Ouais, tu peux faire ce que tu veux. OK. Aucun problème. OK. Fait qu'on va en mettre pas mal, là, on va les vendre. Puis pour l'encan silencieux, c'est pas l'encan silencieux, c'est pas en tout. Là. Pas tout. Elle est loin d'être silencieuse. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai le mot encan silencieux en tête. Là. Oui. Parfait. 4 octobre, ça nous fait redire. 4 octobre. À Mercier. À Mercier. À Mercier, exactement. Party de garage, Yann et Francis. Yes. Ouais, ça va être cool. C'est le premier que je peux aller. J'étais tout le temps sur la route avant. Là. Ouais. Mais là, à cette heure, vous me forcez à travailler, là, pour vrai. Là. Fait que, Moi, attends, c'est juste que je vous coupe. J'ai une question pour Steve. J'ai le droit? Ben oui. Ben oui. Salut, Steve. Hey, Steve, pensais-tu que ton implication allait changer comme ça, puis allait faire bouger comme ça jusqu'à présent? Ça fait une semaine, puis ça fait une semaine que on voit les implications, puis on voit le momentum qui suit. Pensais-tu que ça allait faire ça, sincèrement, toi puis moi? Pas aussi vite. Puis au début, je pensais pas que ça allait être moi le porte-parole, mais ils ont eu des bons arguments, mettons. Fait que je me suis ramassé en avant. 12 000 quelques signatures en dedans d'une semaine. C'est déjà beaucoup plus que je pensais parce que la dernière qui avait été faite, il y en avait 2 000 quelque chose. 11 713. Bon, 11 713. Bien, la dernière, puis pour vrai, c'est une très bonne pétition, mais on a entendu parler nulle part. Bien, c'est ça. Tu sais, mais les réseaux sociaux, il faut s'en servir. Aujourd'hui, on est en 2025. S'en servir comme fou aussi. Exactement. Puis c'est ce qu'on est en train de faire. Là, ça a parti un peu de billets un peu partout parce qu'on s'est fait devancer en se faisant appeler par 98.5. Mais là, on est en train de rétablir ça. Demain aussi, puis le live qui va avoir jeudi soir à 8 h. On va vous expliquer. Puis jusqu'au 22, on va expliquer comment ça marche. On va répéter. Puis ça va être assez simple. Tout le monde va comprendre, puis on va avoir bien aller. As-tu d'autres entreprises qui t'ont approché à part DFS? As-tu d'autres? As-tu des comebacks? Oui. Quelqu'un qui... Oui? Oui. Il était supposé me rencontrer aujourd'hui, mais il ne pouvait pas. Il était occupé, mais ça devrait se faire cette semaine. Lui aussi est assez connu. Puis j'en ai d'autres qui sont un peu frileux. Ils sont en train de parler, mais on attend, là. Je pense qu'ils regardent qui embarque, qui va se prononcer. Puis d'après moi, ça va suivre par après. Mais s'ils n'embarquent pas, c'est pas grave. J'ai pas besoin de 5 000 ils sont super impliqués, on les entend. Peut-être que les compagnies, les compagnies sont gênées, mais ils vont suivre. Peut-être qu'ils ne sortiront pas publiquement comme Daniel a fait. Ça se peut fort bien, oui. Qu'ils vont juste le dire, OK, on envoie 2-3 camions là, puis etc. Ça se peut fort bien. Puis je les comprends de ne pas vouloir... Ouais. Au début, quand on a parlé, j'ai parlé beaucoup de PME, beaucoup de transporteurs et tout. Puis il y en a qui disaient, vous ne devriez pas bloquer, vous devriez plus rouler, de ne pas aller chez les clients, de bloquer les clients. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que si on dit à tout le monde de ne pas rouler, ils vont juste prendre nos voyages puis ils vont voler nos clients. Fait que c'est ça que les transporteurs ont peur qui arrive si jamais on stationne et on bouge. Puis je les comprends. Ils sont déjà en train de se faire picosser les clients à 1000 $ du voyage de moins et plus. Si je me perds, il dit « je te sers pas », puis l'autre, il dit hey, « 1000 $ de moins, je te le fais, on va le perdre ». Fait que je les comprends, les transporteurs, de ne pas vouloir jouer ce game-là, puis je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis je peux pas aller contre leur volonté, je fais ça avec eux. Fait que ça serait un peu stupide de dire « on fait tel projet », puis eux autres ont dit « non, on peut pas embarquer là-dedans, moi, t'es tout seul avec mon char sur le pont, là ». Non, mais 100 là, j'ai des clients là, qui sont déjà en train de têter leurs clients, sont déjà en train de faire les yeux doux pour ne pas perdre leur contrat. C'est ça. Je vais rester poli, là, mais de faire un peu leur... guidoune. Leur guidoune, là, c'est bien bon dit, terme, leur là, fille de joie. C'est très radiophonique. Pour ne pas perdre leur contrat parce qu'ils savent qu'ils sont à une petite faute là, de perdre et de s'en aller, dans le fond. Bien, écoute, Carl, ça mettons, c'était toi qui avais une compagnie de transport, t'es en train de tomber là, à cause de tout ce qui se passe. Je me bats. Ben, et voilà. Puis je comprends très bien tout ce qu'ils font. Je suis 3000 % d'accord avec ça. Ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait que ça explose pas plus, puis que j'ai pas d'association qui m'a contacté non plus. Pour vouloir... Je veux pas qu'ils disent on cautionne ou quoi que ce soit. Juste appeler, là. Juste appeler, dire on est dans l'ombre, go, allez-y. Mais je comprends pas que l'Institut t'ait pas appelé, ça, je comprends pas. Peut-être faire telle chose. Je sais qu'on travaillait fort, là. Ben oui, ça fait 13 ans. Mais ils peuvent nous guider aussi, là, ils ont de l'expérience. Ils pourraient nous dire, vous devriez faire ça. C'est insensé qu'il n'y ait personne à la Sécu, je tiens à le dire, à Radio encore, qui n'ait pas appelé, qui t'ait juste guidé ou dire, hey, les gars, on apprécie ce que vous faites. Je comprends pas. Je pense pas qu'ils vont dire ça, puis c'est bien correct. Ils sont en arrière de toi. Moi, je pense que oui, moi. Je pense qu'ils sont contents. Ils peuvent pas être pour. Je pense que ça va les aider, moi. Ben, moi, je fonce pour la sécurité. La balle au bon, ils ont déjà les contacts dans les médias traditionnels, puis ils se font appeler, puis ils vont.
Puis il répète la même... Puis il va à la guerre, là. Mais il répète la même histoire que nous autres. Fait que, go, tout le monde fait sur le même bord, là. Presque tout le monde. Presque tout le monde. Mais faut qu'on y aille comme ça. Il faut arrêter les guéguerres puis embarquer, là. C'est tout le monde qui va payer, là. Mais Kim, je veux pas te starter, Francis. Non, mais ça là. va m'épuiser pour rien. Non, je sais, mais embarque pas là-dedans, mais dans le sens que toute personne qui a une classe 1... Ah, OK. Et toute personne qui connaît qu'il y a une classe 1, et toute personne qui travaille dans le milieu, c'est toute votre famille, vos enjeux, puis votre carrière qui est en jeu là, en ce moment. Là. Fait que arrêtez votre ego puis embarquez. Moi, je vais en mettre plus que ça. C'est pour nos générations futures. Ben oui, totalement. Moi, là, pourquoi je suis là, c'est mon fils. Parce que ton fils, il est dans le transport. Mais il est dans le transport à côté, il veut continuer, puis il veut aller là-dedans. C'est une des grandes raisons pourquoi je suis là aussi. Puis les clients, puis les transporteurs, puis les chauffeurs qui m'appellent, qui demandent de l'aide, parce qu'ils n'ont pas le même reach, excusez le mot anglicisme, là, mais la même portée des réseaux sociaux qui demandent de faire bouger certaines choses. Fait que c'est pour ça qu'on s'est rendu où ce qu'on est là. Puis il y a d'autres nouvelles qui vont sortir bientôt. Là. Il y a Guillaume qui nous écrit dans l'application, puis tu dois voir les messages passés, Carl. Oui, c'est ça, avec ton téléphone, il va survivre. Avec ces chauffeurs illégaux cet hiver, ça va être dangereux sur les routes. Le petit peuple ne peut pas dire qu'on les prend en otage le 22, car c'est aussi eux qu'on veut protéger. Exact. Il marque ACQ, ARPQ, des médias, des journaux, des télévisions vont devoir suivre, effectivement. Mais comme je dis, je ne veux pas avoir l'air du gars qui défend l'ACQ, là. Mais je pense qu'il travaille fort. Ça fait 13 ans. C'est ça. Allez sur le site de l'ACQ. Appelez Steve ou ils ont ton numéro. Là. Oui, mais... Appelez. Écoutez, si jamais... Il y en a encore qui ont écrit aujourd'hui. Camionnage qui commence, puis... Ouais. Il y en a qui ont écrit encore aujourd'hui comment ça, l'ACQ, ça existe encore. Ils travaillent. Allez sur le site de l'ACQ, l'Association du camionnage du Québec, puis allez voir si c'est public. Vous n'êtes pas obligé d'être membre pour aller voir tout ce qu'ils ont fait. Ouais. Vous allez voir à qui ils ont parlé. Il ne reste plus personne à parler au fédéral ni au provincial. Charlie, plus personne. Charlie, c'est ça, ils ont passé... Il reste le roi. Puis moi, j'ai... Il reste juste le roi. Il reste juste lui à parler. Il n'y a plus personne d'autre au Canada à qui parler. Là. Carl, es-tu prêt pour un voyage en Angleterre? Toujours prêt, moi. On va faire un podcast. Écoute, puis tu sais, Carl, ça, je disais tantôt au début de show, je ne sais pas si t'écoutais, mais j'étais avec Nathalien, député libéral, tantôt, je disais, je suis pas avec Nathalien Joseph, qui est député de Longueuil-Saint-Hubert ici, libéral fédéral, puis on mangeait, puis c'est un ancien camionneur, lui, à l'époque, puis tout, puis... Tu sais, ces gens-là, puis je les comprends, il est au courant de rien, là, de ça. Il ne savait même pas qu'il y avait de quoi le 22, là. Fait que, tu sais, le message se rend pas de nulle part. Il savait même pas c'était quoi une balance. Puis, non, il y a ça, puis il savait pas non plus les dossiers des chauffeurs les chauffeurs illégaux, rien de ça. Il savait pas, là, il y a un problème. Ben, c'est ça. Ben oui. Mais c'est ce que Kim disait avec tout ce qui se passe dans les médias. Et puis, c'est pas... Là, je vais finir avec ça, moi, là. Mais c'est pas normal, là, que toute la semaine... Puis je veux pas faire de guerre, OK? Je veux plus embarquer là-dedans. Mais moi, là, j'ai fait un petit peu mes devoirs, là. Pas normal là, que les... Il y a soit des mauvais recherchistes de radio au Québec, là. Il y a soit des mauvais recherchistes de radio dans tous les postes de radio, à part ceux qui ont appelé Steve, ou les gens qui interviennent sont bons, mais ne sont pas bons. Parce qu'il n'y a pas personne qui a été parlé des 12 000 signatures de ça, puis du mouvement C'est assez. Moi, j'ai juste entendu parler de ce qui se passait à Saladin, en Ontario. Ouais. Pas normal. C'est pas normal. Fait que les journalistes au Québec, wake up, là. Je sais pas. Francis, oui. Moi, je dis qu'avec le temps, on est le 2 septembre aujourd'hui. Peut-être moi qui s'énerve. Ça va avancer. Ben là, ça avance déjà, ce qu'il disait. Là. Ben, c'est ce que je pense aussi, parce que le 22, je me l'ai fait dire par certaines radios que c'est trop loin. C'est loin, c'est ça. Ouais, on va te rappeler, mais qu'on soit plus proche. Ah, OK. Parce que sinon, là, vraiment, les recherchistes, je suis un peu sarcastique. Là, je pense que ça va bien, ils sont mal renseignés, disons. C'est 20 jours, c'est 3 semaines. Attends le jeudi ou le vendredi d'avant. Tu vas voir que tu vas être bombardé. Il y en a d'autres parce qu'on va le dire. Il n'y a pas personne qui veut se rendre au 22. Là. Il n'y a personne qui veut se rendre au 22. Non, il y a ça. On veut que ça bouge puis qu'on puisse parler à quelqu'un avant ça. Mais c'est pas normal, pareil, que ça a pris... Ben, il rentre le 15, hein? Hey, Carl, il y a d'autres appels qui rentrent. Hey, merci, là. Félicitations pour votre travail. Je sais pas merci. Si jamais tu veux faire de la radio, t'appelles quand tu veux, T'appelles quand tu veux. C'est une émission de fun. Bye. Carl Beaulieu. Il va aller se coucher. Je me surprends que ce soit de cette heure-là. Si vous voulez appeler 450-748-1023, il reste 9 minutes. Il reste 5 minutes pour prendre un appel. On la prendra. Sinon, j'essaie de suivre les conversations un peu partout. C'est pas facile. Il y a Charles qui disait la même chose pour moi. Je me bats pour mes kids. Guillaume qui nous a écrit. Il y a Joanne qui disait ralentissement comme ça a moins d'impact monétairement pour les compagnies que de tout arrêter. Ça n'aura pas moins d'impact parce que le point, là, c'est qu'on va ralentir extrêmement à une vitesse basse et on va arrêter pendant 5, 10, 15 minutes
ou quand que la police va arriver pour nous faire bouger. On va bouger, mais il y a une autre équipe qui va prendre la place en arrière. Question qu'un transporteur, un important transporteur m'a posé la question cette semaine. S'il y a des véhicules d'urgence? Comme je l'ai Ambulance, dit toute aujourd'hui, l'équipe? les gyrophares verts, qui est les remorqueurs, Les on les laisse ambulances? passer. Les ambulances, pompiers, police, tout le monde, on les laisse passer. OK. Tout le monde va pouvoir passer. Même les transporteurs d'animaux qui sont en arrière des camions, on va les laisser passer. Paramédic. Ouais. Paramédic, les Pompiers. ambulances. OK, parfait. Tout va être là. OK, bon, parfait. Fait que ça répond à la question. Puis vous êtes assez, c'est assez. C'est combien de personnes à peu près, ça? Dans l'équipe, on est 6. OK. On va faire la présentation cette semaine. Ça aussi, c'était prévu. Ouais. On va vous dire qui est là-dedans, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, etc. Il y en a qui savent déjà qui est dedans. Ouais. Moi, je suis dedans. Steve Mercier est là aussi. Il y a d'autres personnes. On va toutes vous les présenter. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de cachette, il n'y a pas rien. Non. Puis on ne fait pas une scène avec ça non plus. Non. Vous avez vu les drapeaux et tout ça. Tout l'argent s'en va. Je l'ai même payé le mien. La vente de garage. Le party de garage. Pourquoi je dis vente de garage? Mais party de garage. Ouais. Donc, aucun argent qu'on garde. C'est même pas moi qui gère le site, ni l'argent. Fait que... Toi, tu travailles avec nous autres. Je pense que c'était. Ben, pas avec nous autres, mais toi aussi, tu fais affaire avec Empress. C'est Empress qui gère tout au complet. Je ne touche même pas une scène. Je gère rien. Non. C'est même eux qui vont donner l'argent directement à Yann. Il n'y a aucun problème. Bon, parfait. C'est bon. Toi, Kim, vas-tu être avec nous autres au party de garage? C'est sûr. Oui. C'est sûr, certain. Es-tu déjà allé? Non. Non? Hey, amène l'argent. Ben nous, c'est pas grave. Ils prennent les virements. Ah! Fait qu'on prend le virement. Et nous, je peux pas amener l'argent que Marc et moi, on va faire cette année parce que ça va être stupide. Là. Moi et mon chum, on fait des combats de grillade. Oh mon Qui Dieu. fait les meilleurs? Fait que là, il va falloir qu'on aille juger là-bas. Là. Oui. C'est assez gros, là, où est-ce qu'ils font que les grillades. Ça l'achève, là, on termine bientôt, mais parle-moi de ton entreprise. Gestion TKM et filles. Dans le fond, en gros, Gestion TKM et filles, là, on vise les petits transporteurs, leur apporter un support au niveau de la gestion, de la conformité, de leur recrutement, de la formation. Aussi, on va faire aussi, exemple, les road tests qu'on appelle, là, dans le fond, les évaluations routières pré-embauche. C'est vraiment large, dans le fond, mais l'objectif est de supporter les petits transporteurs. Ouais. Ceux qui n'ont pas, dans le fond, la structure pour recevoir, exemple, un directeur des opérations, une ressource humaine. Bien, on va être là, dans le fond, pour les supporter à leurs besoins, à la carte, que ce soit juste un... Tu as besoin d'un chauffeur, tu as besoin de recruter, tu ne sais pas où t'en aller, bien, on va faire le recrutement. Tu veux faire une formation, revoir un peu les heures de conduite, on va te supporter aussi là-dedans. Dans le fond, fait que c'est vraiment d'amener tes dossiers, dans le fond, pour qu'ils soient bien montés. On touche vraiment à beaucoup de choses, mais vraiment pour supporter les petits transporteurs. Il y a Simon qui me confirme dans la messagerie qu'effectivement, il a entendu tout ce qui s'est dit à la radio dans les dernières semaines. Bien, dans la dernière semaine, puis il n'y a rien qui a été dit dans certaines émissions à propos de la pétition qui est, je dis, 12 000 signatures. Et voilà. C'est triste. Ben, En tout cas. je ne m'attendais pas à plus, de toute façon. SMSN, commanditaire ici, c'est quoi? SMSN, Steve Bourgeois, exactement. La compagnie, nous, on est dans la télémétrie. Log électronique, suivi GPS, remorque. On est rendu avec des IT aussi. Donc, on a même l'intelligence artificielle maintenant pour créer vos bases de données, vos dispatchs. La température, l'humidité des remorques pour les animaux, on fait tout ça présentement à ce temps. OK. Donc, on est pas mal avancé là-dedans. Je fais aussi un peu de reconstruction d'entreprise comme Mademoiselle, mais juste pour mes clients que j'ai présentement. Donc, on pourrait peut-être même faire affaire ensemble à un moment donné, parce que je ne fais plus de formation. Oui, vous autres, à un moment donné, ça s'ostinait tous les deux sur Internet. Je trouve que ça... Non. Moi, je suis comme un cupidon. Moi, je veux dire... Non, c'est pas... Il y a des beaux petits sourires. Je fais plus... je fais plus ce qu'elle commence ou qu'elle fait depuis un bout présentement. Okay. Je ne fais plus ça de me lancer à la CTQ pour les codes de CTQ, etc. Ça, hein? Es-tu membre de la CTQ? Non. Ah, bien, je t'enverrai le document, puis on pourra faire ça. Tu vas pouvoir faire la formation pour moi. Tu vas savoir tes heures. Qui ma petit yeux est content. Regarde son petit regard, là, je commence à connaître. Certificat de la CTQ. Ouais. Mon chien est encore vivant? Il dort. Okay, il dort, oui, c'est ça. C'est une nouvelle mascotte, ça a 2 mois et demi, puis ça veut déjà être une vedette. Écoutez, ben, c'est ça, je pense que l'émission, ça se conclut comme ça. Merci, Steve, d'avoir accepté d'être invité. Ça fait plaisir. Parce que c'est important, là, c'est moi qui t'ai invité ce soir, parce que je voulais absolument qu'on revienne sur la semaine qui vient de passer, puis 12 000 signatures. On pourrait peut-être viser le 20 000 prochainement. J'aimerais bien ça. On pourra revenir la semaine prochaine parler de ce qu'on en est. Ça va être la semaine du camionnage en plus. Vous allez pouvoir avoir tout. Moi, j'ai hâte de voir la semaine du camionnage. J'ai hâte de voir Mme Guilbeault. Vas-tu parler? Elle sera plus là. Elle sera plus là, hein? Moi, je dis qu'elle sera plus là. Non. Merci, j'ai hâte de voir qui va prendre la place. Mais j'ai hâte de Benoît voir ça va être Charette, quoi la tournure de la semaine du camionnage. Avec tout ce qui se passe. Ben, j'espère que on sait presque rien. J'espère que la semaine du camionnage va faire vraiment état de ce qui se passe en ce moment. Il faudrait que ça fasse fort. Ça prend des publicités qui vont fesser fort. Puis,
À suivre. Ouais, à suivre. Donc, voilà. Puis, je vais demander parce que le producteur me dit qu'il va y avoir un shutdown dans pas long avec l'application qu'on sert ici. Fait que merci. Merci tout le monde. Merci à tous ceux qui ont écrit, ceux qui ont appelé. Merci. Je vous l'ai dit, là, moi, je ne veux jamais censurer personne. Fait que même les commentaires étaient plus difficiles que d'autres. J'ai pas voulu que personne se sente lésé là-dedans. Merci à Daniel Bérard, notre invité dans la première heure. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. Cette émission-là, elle est pour vous. Elle est pour vous, tout simplement. Puis on va continuer à s'améliorer de semaine en semaine. Mon nom, c'est Francis Tremblay. 10h57, Grand Montréal. Et la semaine prochaine, d'autres nouveautés. Suivez demain On the Road Québec. Je fais plein d'annonces. Merci Steve. Merci. Ça fait plaisir. À la prochaine. Belle personnalité, mais non. Pis ça? Ben là, plus jeune que ça quand même. Attends. Oh ouais. Oh ouais? Quand t'as du choix, c'est facile de trouver. Le centre du camion Gamache. 700 camions, toutes les marques, un seul endroit. Groupegamache.com. FM 103.3. Ici c'est Franco.